Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Qui que tu sois, pousse la porte. Je fais une chorégraphie, pousse la. Je sais pas pourquoi je prends deux bras, par exemple. C'est comme s'il y avait soudainement deux portes. Pousse, je sais pas pourquoi. Lui, il faut qu'il reste couché. Pousse la porte. C'est comme les ascenseurs. Tu sais, les ascenseurs à double porte. Oh, ça me met pas en calice. Tu sais, j'ai essayé de être confiant. Tu sais, t'es confiant devant une porte parce que tu rentres par cette porte-là. Mais c'est l'autre porte qui va ouvrir rendu au 5e étage. Puis toi, t'es à ça de la porte, là. Tu sais, t'as le nez à un pouce de la porte, puis là, c'est l'autre porte, puis là, tu te sens comme un assis de câble, là. Comme ta vie est un échec, là, un assis de moron. Moron, wow, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. OK, alors vous aurez peut-être reconnu le succès Hip Hop Funky Hop de Sylvain Cossette, sorti en 2000, c'est du 2001. Parce que des fois, là, je chante des chansons, puis je vois un peu, là, à peu près. Puis il y a des gens qui m'écrivent « Ouais, mais des fois, la toune me dit de quoi, puis je ne la replace pas. » Fait que là, les gens sont passifs-agressifs de ça. Fait que maintenant, je fais attention. Quand je pose une petite chanson, là, je m'assure d'avoir les informations. Alors, Sylvain Cossette, 2001. Pas besoin de... Je sais pas ce quoi. Le titre, par contre, faut pas que tu m'en tiennes rigueur. Le titre, je sais pas si c'est pas besoin ou pas besoin de frapper, j'aurais dû le checker. Pas besoin de... Peut-être c'est pousse la porte, pousse les deux portes, de frapper chez eux. Ça, là... Cette chanson-là, là, l'air est très légère. C'est léger, un air. Ouais, je pense que c'est léger. Très estival. C'est pas besoin de frapper. Mais le vidéoclip pourrait être facilement quelqu'un qui défonce une porte tabarnak puis qui vient voler tout ce qu'il y a dans le calice de la maison. Mais la toune, ça serait pas besoin de frapper pour, tu sais, qui que tu sois, pousse à la porte. Puis là, t'as le gars avec la cagoule qui frappe la famille. Bon, alors, le commanditaire d'aujourd'hui, le café aux 5 sœurs de Sainte-Tech, qui, je ne sais pas, je pense, ça fait, je sais pas, ça fait combien de podcasts qu'on fait, ça fait au moins 70 podcasts qu'on fait certains, je pense que c'est la 4e ou 5e fois qui commandite mon podcast avec son Sam. Merci infiniment, pendant que la belle Noémie, derrière l'écran, la console, la toile, nous montre leur site internet. Sainte-Tech, je le dis à chaque fois, c'est juste à côté de Saint-Tite. Je sais que ça sonne loin, mais c'est juste à côté de Saint-Tite. Là, tu vas dire, ouais, mais Saint-Tite, c'est loin en Christ. Tout dépendant d'où ce que c'est que tu habites. C'est la géographie aussi. Faut que tu penses à ça. Si tu habites pas loin de Saint-Tite, c'est pas loin. Un ancien magasin général, 2 jeunes personnes, Roxane et Olivier, qui ont repris le café. C'est de toutes les crises de beauté, sincèrement. Ouais, t'es-tu déjà allé? Si tu caves, 1, change de ton. 2, oui. Je suis déjà allé, puis c'est vraiment bon. C'est vraiment tout est super, tout est beau, le visuel, les odeurs, le goût, c'est abordable. Café aux 5 sœurs. Merci beaucoup de supporter le podcast avec son Sam. Si vous vous dites, vous aussi, t'écoutes ça, tu dis, Chris, moi aussi, là, j'ai une petite entreprise, j'ai une PME ou j'ai un ami de quelqu'un qui voudrait peut-être avoir un petit peu de visibilité éternellement sur Internet, ben, il y a toutes les infos en dessous de la vidéo. Puis tu peux nous écrire, mon équipe te prend en charge, on vous dit des petites niaiseries, là, on vous dit comment ça marche, puis vous commanditez, ce podcast. Mon invité d'aujourd'hui, le soleil des soleils. Pas de crise de sens, fille-là. Cette fille-là, tu sais, t'as des idées noires, ça va pas bien, là. Tu regardes le sourire, tu te dis, ah, si boire, finalement, ça se pourrait que je vire de bord. Elle est pétillante, époustouflante, feu d'artifice flante. Et on l'accueille aujourd'hui. On va voir derrière son sourire si c'est tout toujours aussi beau. Sabrina Cournoyer, madame, messieurs, bon podcast. Mais voyons, je te donne bien ému de ta description. C'est la plus belle façon qu'on m'a jamais présentée. Non, mais à vous, c'est la seule affaire que j'entends de toi tout le temps, constamment. Ben oui, mais je peux pas croire. Non, tu trouves pas. C'est peut-être parce que les gens te le disent pas directement à toi. Ben, ça arrive, effectivement, qu'on me l'écrit, mais peut-être pas autant que... Ouais, je pense que dans la vie, on est parfois gêné de dire les choses directement à la personne concernée. Fait que je suis contente que tu te fasses comme intermédiaire de ce message. Non, mais je réponds sincèrement, là, tu sais, ça fait quand même une couple d'années, ça fait 2 ans, 3 ans que je fais des chroniques à Salut Bonjour. Ouais. Puis, oui, Eve-Marie et Gino, là, qu'on pourrait penser rapidement, les espèces de têtes d'affiche, mais on me parle plus souvent de toi. Ben voyons donc! Oui, parce qu'on dirait que les gens veulent valider si t'es vraiment tout ce que tu dégages à la télé, par ton sourire et ta joie de vivre. Puis là, je suis obligé de leur dire que t'es un assis de conne. Mais... non, mais c'est ça. Fait que ben là, à ce moment-là, en plein ce podcast, je retransmets officiellement l'information. Merci. Je le prends, puis ça me fait énormément chaud au cœur, pour vrai.
Puis d'ailleurs, j'étais même déjà collissé à terre dans un party de Noël. Salut, bonjour. En fait, je pense que c'est notre lien le plus fort. Ouais, ça nous a unis immédiatement. Ça, sérieusement, c'est mon plus beau souvenir avec toi. On l'a jamais raconté, cette histoire-là. Non, ben on dansait, puis l'affaire, c'est que tu t'es mis à me spinner d'un bras, mais moi, l'affaire, c'est que les manèges dans la vie, ça me fait pas. Puis, pour te dire, après 5 tours, je pensais vomir, mais c'est surtout que tu m'as déposé doucement à terre, puis je suis juste tombée sur le côté. Ah oui, je t'avais en princesse dans mes bras, je tourniquais. Je pense que j'ai tourné 10 fois, puis après 5, je pensais vomir. Et là, bon, après avoir fait rigoler les gens, je me souviens encore, je te dépose délicatement quand même, là, tu sais, t'es toute fragile, je te dépose, on va vivre ma vie, puis toi, j'entends complètement étourdi, complètement le camp à terre. Puis l'affaire, c'est que tout le monde pensait que j'étais à ce moment-là, ça y est, elle est sous le noir, puis fuck out, là, vraiment pas! Tout de ta faute, toi. Ouais, des beaux moments, ça. Wow. Sam, ça fait combien d'années que tu as Salut? Je sais qu'on n'est pas là pour parler de ça, là. C'est mon propre podcast, mais juste pour situer les gens peut-être qui ne te connaissent pas ou moins, tu es à Salut Bonjour dans la section culturelle de l'émission. Depuis février 2015, j'ai commencé, j'avais fait un 6 mois de remplacement parce qu'il y avait quelqu'un qui tombait en congé de maternité. Au bout de 6 mois, finalement, mon congé de remplacement, bon, c'est terminé. Puis je suis partie à la radio à 94.3 Énergie pendant un an. Ouais, ben moi, avant de faire Salut Bonjour, Sam, j'ai fait 9 ans de radio à travers le Québec. Je savais même pas ça. Ben, hein? Finalement, on apprend. Ben oui. Ouais. 9 ans à genre Port-Cartier, Rimouski, Drummondville. Ouais. Mais pas parce que je comprends, là, tu sais, comme Drummondville, c'est loin, mais c'est vraiment proche, là. Mais quand on pense à Port-Cartier, moi, j'ai déjà fait des entrevues pour mes spectacles. Là, puis moi, j'aime tout. Moi, je suis un gars de région, là, fait que j'adore la ville, j'adore être loin. Je comprends la vibe, mais c'est quand même de quoi, là. Fait que là, tout se passait de. Est-ce que t'as aimé ça? Ben, ça n'a pas duré longtemps, en fait, pour te faire l'histoire courte, là, même si je sais on n'est pas là pour ça, là, mais pour que tu apprennes à... Oui, non, mais vas-y. Ben, j'ai fait mes études à Jonquière. Après ça, je suis allée faire un stage de radio à Rimouski 5 semaines. Après ça, j'ai trouvé une job à Port-Cartier. Je suis partie à Port-Cartier. Tu sais, j'avais 19 ans, là. Moi, je voulais absolument un job. Je savais que je voulais travailler là-dedans. Fait que j'étais comme, je vais faire tout ce qu'il faut pour travailler là-dedans. J'ai travaillé là-bas 2 mois. Finalement, je suis revenue à Rimouski parce que j'ai eu une job puis je me rapprochais vraiment considérablement de ma famille. Là, j'adore vraiment me promener partout, mais là, j'étais loin en Titi. Fait que je reviens à Rimouski, passé une couple d'années là, passé après ça 1 an et demi à Drummond. Après ça, je me suis revenue à Montréal. J'ai travaillé à Musique Plus, j'ai travaillé à la radio pendant ce temps-là. J'ai perdu mes 2 jobs à m'amener. Pendant 1 an et demi, j'ai pas travaillé en com du tout. J'ai travaillé pour Sushi à la maison. Parce que je connaissais Geneviève, puis j'ai fait du traiteur à domicile parce qu'il fallait que je venais de m'acheter un condo, là, moi là, il fallait que je paye mon hypothèque là, tu sais, puis fait que je me suis débrouillée. Puis finalement en février 2015 est arrivé en janvier une audition pour remplacer au culturel à Salut Bonjour, tu sais, genre de choses que j'avais envoyées dans l'univers, tu sais, toute ma vie. Puis finalement, je l'obtiens après, pourtant, un screen test dégueulasse, là. Genre, je me suis littéralement plantée. Ben, j'étais tellement stressée, ça faisait 1 an et demi, j'avais pas de job. J'avoulais-tu la job, tu penses? Puis, je savais plus, il y avait trop de caméras. Tu sais, si tu te rappelles de ta première chronique, tu le sais, je pense un peu comment que tu te sens, là, devant tout ça, du monde que tu connais pas, tu sais. Je m'étais littéralement plantée. Il n'y avait rien qui marchait dans ma chronique. J'étais perdue dans mes idées. J'étais pas cohérente. Puis, tu sais, la productrice m'avait appelée puis elle était comme, tu sais, vraiment, c'était un échec. Puis j'étais comme, merci quand même de la chance. Puis elle était comme, oui, mais il y avait une chimie avec Gino. Il faut que je te donne une 2e chance. Mais là, déçois-moi pas. Fait que j'ai eu un 2e screen test qui s'est pas tant mieux passé. Mais il y avait la chimie avec Ève-Marie, mon 2e screen test. En fait, c'était Ève-Marie le premier, Gino après, puis là, il y avait eu un fou rire par rapport à une anecdote. Puis finalement, elle m'avait rappelé, puis elle m'avait dit, parce qu'il y a une espèce, je sais pas, t'as quelque chose de pétillant, on va te donner ta chance, mais travaille, ma maudite! Puis j'ai travaillé fort pour, justement, tu sais, essayer de mettre de côté toutes les affaires qui marchaient pas. Fait que voilà. Fait que depuis 2015, je gravite autour de Salut Bonjour, in and out, puis officiellement depuis 2016 là, que je suis comme là à temps plein. Super, ça, parce que tu dirais que, tu sais, maintenant, ça va bien. Je dirais même que ça fait quelques années, donc tu es comme dans tes pantoufles. Veux pas, tu connais la game, tu connais les gens, tu connais le plateau, tu connais comment... Moi, je suis confortable. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu disais que même au début, ça t'a-tu pris encore un certain temps? Es-tu quelqu'un que
Ça a l'air péjoratif, mais loin de là. C'est juste, est-ce que la pression t'écrase? Est-ce que la pression fait en sorte que tu as plus de difficultés? Parce qu'il y en a que la pression augmente, il y en a que la pression fait qu'ils s'écrasent. Ben, je pense que du moment que là, on m'a dit, c'est beau, t'as la job. OK. Ça m'a comme donné un push de confiance, puis de OK, là, tu peux performer. Puis la pression, moi, ça me fait vraiment performer, mais dans un contexte où j'ai déjà un petit, si tu veux, une petite approbation, là, un petit genre, OK, c'est toi qu'on a choisi. Fait que maintenant, donne tout ce que t'as, puis je suis vraiment très, très performante là-dedans. Fait que oui, au début, ça a pris une petite période d'adaptation parce qu'au début, je faisais les week-ends. Fait que je faisais du vendredi au dimanche. Fait que j'étais juste une journée à Montréal avec l'équipe de Montréal. Fait que c'est sûr que ça te prend une couple de semaines avant de pas te sentir imposteur. Puis encore aujourd'hui, pas dans l'équipe de Salut Bonjour, mais dans le domaine. Moi, quand on me reçoit comme ça pour me poser des questions, je me sens hyper imposteur parce que mais moi, je pose des questions dans la vie. Moi, j'ai choisi cette job-là pour mettre les autres en lumière. Fait que c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. J'étais ultra stressée le matin. J'étais là, oh mon Dieu, je t'adore, là, tu sais comment je t'aime. Mais me faire poser des questions, ça m'angoisse. À date, ça va très bien, mais c'est peut-être que là, t'as dit il y a 3 minutes que tu avais lancé ça dans l'univers par rapport à ton audition. Peut-être qu'inconsciemment, tu as lancé ça dans l'univers, là, faire le podcast avec son Sam. Ben, j'avais envoyé dans l'univers, sûrement de passer plus de temps que toi, puis c'est ça que j'ai reçu. Correct, je le prends. Puis tu disais tantôt, tu parlais de Rimouski, tu disais que ça te rapprochait de ta famille. Est-ce que ta famille vient du bas du fleuve? Non, ma famille, ça arrive sud de Montréal, mais mettons, quartier puis Rimouski, j'étais quand même plus proche. Je comprends. Non, effectivement, j'ai pas de famille. J'avais genre la cousine à ma mère qui était à Rimouski, mais tu sais, c'était ma seule poignée là, de familiale, si tu veux. Est-ce que tu réussissais à prendre ton pied? Comme exemple, le 2 mois à Port-Cartier. Parce que souvent, même les gens, quand je fais des shows là-bas, tu jases aux gens, puis évidemment, même eux autres le disent souvent, oui, c'est parce qu'on a un travail, on est ici pour une raison, parce que tu sais, sinon, tu peux pas être vraiment. Ben, tu peux, mais tu sais, à Port-Cartier, si tu n'as pas un travail fixe, il y a moins de choses qui te sont proposées dû à l'éloignement, dû à. Tu sais, puis est-ce que ça. Il y en a à qui ça donne le vertige, des fois, à être si loin longtemps. Est-ce que ça a été un 2 mois qui t'a paru comme 2 ans ou au contraire? Vraiment pas. Au contraire, parce qu'en plus, ce qui était vraiment cool, c'est que là-bas, tu sais, c'est comme tu le dis, là, c'est super accueillant. Puis en plus, je travaillais à une radio où ils organisaient des parties de cours chez les gens à comme toutes les fins de semaine. Fait que rapidement, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer de ma famille vraiment parce que ça a fait comme à toutes les fins de semaine, je rencontre du monde, je parle à du monde, on fait des petites soirées vraiment cool. Fait que sérieusement, je pense que c'est pour ça que c'était l'été, tu sais, j'étais pas isolée tant que ça parce que t'es beaucoup dehors, t'es pas juste dans ton appart, tu sais. Puis ça a été un 2 mois qui a passé là, dans ma tête. J'ai comme un souvenir, ça a duré 5 minutes, là. Vraiment. Puis Rimouski, après ça, ben je me suis fait vraiment des amis de la radio, tu sais, c'était aussi des gens qui venaient de l'extérieur un peu, puis des gens ultra accueillants, une gang super cool. Mais oui, au bout de quelques années à Rimouski, en fait, ce qui est arrivé, puis tu sais, j'avais un copain, puis on avait même pensé acheter une maison là-bas. Oui, wow! Oui. Moi, je pensais m'installer là, à Rimouski. J'adorais le coin. J'adorais tout ce qu'il y avait à faire en périphérie, tu sais, du ski hors piste, tu sais, le fleuve, pouvoir aller marcher sur le bord de ces paysages-là, tu sais, extraordinaire. Puis, ma grand-mère est tombée ultra malade. Puis là, je pouvais pas aller la voir à l'hôpital, tu sais, c'était comme 5h30 de char à chaque aller-retour que j'aurais voulu faire. Je travaillais vraiment beaucoup. Puis là, ça m'a fait vraiment sentir loin. Puis je trouve que quand je regarde avec du recul puis avec mon expérience de vie maintenant, je réalise que la vie met vraiment tout en branle pour que tu pognes le meilleur chemin sans garnotte, là, si t'es un peu à l'écoute. Puis à ce moment-là, je suis allée voir mon boss puis j'ai dit, je commence à me sentir, ça faisait comme 4 ans que j'étais là-bas, je commence à me sentir loin de ma famille, on dirait qu'il faudrait que je me rapproche. Puis au même moment, il m'a dit, c'est drôle parce que je vais regarder pour toi, là, mais puis il a checké puis il y avait un poste de chroniqueuse culturelle et de co-animatrice du Drummond Matin à Énergie Drummondville qui s'ouvrait, puis il y avait des auditions. Puis j'étais allée passer l'audition, puis ça s'est super bien passé, puis finalement, ils m'ont pris. Fait que j'ai comme fait le bon en peu de temps. Puis là, je me suis littéralement, tu sais, rapprochée, là, c'était vraiment vrai. C'était comme 1 heure de chez mes parents, j'étais comme, oh mon Dieu! J'avais jamais été aussi proche en plusieurs années. Est-ce que tu peux replacer ta couette de ton micro, ma belle Sab en sucre? Puis, donc, fait que là, t'es né sur la rive. Es-tu né à Brossard, Longueuil? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, OK. C'est-tu la sortie 133, 134? C'est-tu... Mais c'est 130? Okay. 130 peut-être? 130, je pense. Je suis un gars de sortie, moi. J'ai connu. Tu m'as eu là avec ta question. Bon. Fait que es-tu enfant unique? Non, j'ai un frère de 5 ans de moins que moi qui vient de célébrer son 29e anniversaire. On le salue. Je comprends donc que tu as 34 ans. Cet été, oui. J'étais un gars de... C'est quand? T'es-tu en juillet? T'es pas en juin toujours? En juillet.
Si moi, j'étais en juin, tabarnak, c'est quand Mais ta c'est fête? quand? Attends. On devient comme 2 enfants. Le 6 Le 2. juin? Ouais. C'est la semaine prochaine? Ouais. Calisse, faut que je prenne ça en note. Ben oui, bonne fête! Ben merci. Merci. Ben oui, je vais avoir 32, moi. Toi, tu vas avoir Ah, 34. c'est ça. Toi, t'es une petite jeunesse, là, encore. Profite-en à 33, là, tu commences à dépérir. Tout l'âge. Et étais-tu toujours aussi souriante et hyper énergique quand tu étais jeune ou tu étais hyper timide? Non? J'étais timide. Au secondaire, là, je pense que jeune, j'étais vraiment chill. Ma mère me le dit, là, que j'étais vraiment pas une petite fille compliquée. Quand mon frère est né, j'avais quelqu'un sur qui frapper, fait que j'ai appris à... Ah ouais? Ah oui. Tu étais la sœur qui bardassait. Ben, je bardassais, puis là, quand je réalisais que j'avais fait mal, tu sais, j'y vendais des affaires. J'étais comme, je vais te prêter telle affaire si tu dis rien de mal. Tu sais, j'étais vraiment une petite triste, là. On va se le dire, voyons. Puis après ça, à l'adolescence, je suis devenue super gênée début du secondaire. Fin du secondaire, je suis devenue ultra révoltée. Attends un peu. Pourquoi tu deviens début de secondaire? C'est trop pour toi, là? Il y a trop de gens que tu connais pas? Ben, début de secondaire, ultra gênée, j'avais pas confiance en moi. Ben, c'est ça qui est comme maudit. Tu sais, je pense que on n'a pas tous un manque de confiance au début du secondaire, c'est intimidant, c'est comme ça donne le vertige. Oui, c'est sûr. Tu quittes. Tu sais, moi, j'allais au primaire, puis c'était ma mère qui me faisait mes livres à l'école parce qu'elle était enseignante. J'allais à la même école, dans le fond, où elle enseignait, mais elle m'a pas enseigné. Fait que, tu sais, j'étais super confortable au primaire. Puis là, tu arrives au secondaire, tu prends l'autobus avec du monde que tu connais pas. Tu t'arrives dans une école, tu trouves ça super intimidant, super. J'avais plein d'amis, mais je me rappelle que j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas confiante, je prenais pas les devants, tu sais, j'étais pas celle qui s'inscrivait dans des activités genre d'impro puis tout ça, sweet fuck all, là, tu sais. Je comprends. Est-ce que ta mère, avec le recul, t'a déjà dit avoir su peut-être que ça aurait été plus profitable que tu prennes l'autobus, que tu fasses comme tout le monde, ou ben non? On n'a jamais eu cette conversation-là, c'est vrai. Probablement que oui, ça m'aurait comme moins causé de... Mais tu sais, j'ai un contexte familial un peu particulier, puis j'en parle jamais non plus. T'es pas obligé d'en parler si tu veux pas en parler. Ben, c'est juste... Ben parce que je me dis tout le temps, pourquoi je parlerais de mes affaires à ce point-là, de ma vie personnelle, parce que tout le monde a ses pépins, puis je veux jamais tomber dans de la victimisation. Non, ben non. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai eu un contexte familial un peu particulier avec quelqu'un qui était un peu nocif autour. Okay. Puis, je pense que ça m'a vraiment créé beaucoup de manque de confiance en moi. Tu sais, tu te développes, puis tu doutes toujours de toi-même, puis tu te fais toujours remettre en question. Puis moi, ça m'a beaucoup brisé, je pense, mentalement. Mais c'est ce qui fait maintenant que, tu sais, adulte, j'ai voulu comme bypasser ça, puis ça m'a forcé à faire beaucoup d'introspection, puis à travailler sur moi. Puis maintenant, tu sais, je suis vraiment fière de la personne que j'ai décidé de devenir. J'aurais pu rester là-dedans. Ouais. J'aurais pu rester dans, OK, c'est tout ce que je connais, puis c'est tout ce que je vais être, mais c'est pas ça que j'ai décidé de faire. Fait que je pense que c'était au-delà de j'ai pas pris d'autobus au primaire, tu sais. Oui, ça aurait aidé, mais le contexte familial faisait que je m'en allais vers ça de toute façon, ce qui fait probablement par la suite que vers la fin du secondaire, j'avais de l'espèce de colère accumulée, qui fait que là, je suis devenue comme une fâchée, puis une pas contente. Puis après ça, c'est fou parce que j'arrête pas ces temps-ci d'avoir des souvenirs Facebook. Ouais. De 2013, j'en faisais du statut, mon gars, en 2013, et c'était là que du statut lourd et négatif sur chaque patente de la vie. Puis c'est vrai qu'en 2013, j'ai pas eu une belle année. C'était là que j'avais perdu mes deux jobs. J'avais perdu ma job à Énergie puis à Musique Plus, mais je pense que je les ai perdus à cause de moi. Tu sais, je vais pas jamais mettre ça sur le dos de personne d'autre. Je les ai perdus parce que j'avais pas une belle attitude, puis j'avais pas... je devais être une Christie de chialeuse lourde. Puis j'ai créé mon propre malheur. C'est ça dans la vie, hein? On crée notre propre malheur. Puis de revoir ces statuts-là, puis d'être comme 10 ans plus tard, quasiment, puis faire « Wow, je suis vraiment à une autre place dans la vie ». Je trouve que les souvenirs Facebook ont ça de bon, là. Ça te permet de voir le cheminement que tu as fait depuis. Mais incroyable, ça, c'est incroyable de t'entendre dire ça. Puis, tu sais, parce que, tu sais, au début, on disait à quel point tu étais pétillante, souriante, mais évidemment, on n'est pas des robots, puis on est tous des humains, puis des périodes de merde, on en a tous. Puis même ce que tu disais par rapport à ta situation familiale, tu sais, je comprends que tu veux pas te victimiser, mais en bout de ligne, à chaque fois qu'on a des... Tu sais, puis t'es même pas obligé d'en parler plus, juste que tu as dit,
on comprend, mais dans tous les podcasts que je fais, on a tous des petites périodes où, puis finalement, on pense, moi en tout cas, quand les podcasts sortent publiquement ou même à nos membres Patreon, les commentaires que je reçois de quand elle a dit ça ou quand lui a dit ça, moi aussi j'ai vécu la même chose. Moi, il y a quelque chose que je trouve beau dans ce partage-là, c'est juste le fait de comprendre que les astigeants nocifs, surtout dans la période où tu étais, si tu es enfant ou à l'adolescence, ces moments où on se bâtit, qui vient tout décalisser ou du moins fendre tes fondations de la petite humaine que tu essaies de devenir, ça fait vraiment chier. Puis, et si ta mère est enseignante, ton père, il faisait quoi? Travaillait pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, la grosse palette, riche comme Crésus. Puis, étais-tu bonne à l'école? Ben oui, j'étais vraiment première de classe. Tu sais, veux pas. Ça, je suis pas surpris. C'est sûr qu'avec une mère enseignante, j'avais déjà hâte, moi, d'aller à l'école. C'est comme à 4-5 ans, j'apprenais des affaires moi-même à la maison, puis j'avais hâte de lire, j'avais hâte d'écrire. Tu sais, je demandais à ma mère d'apprendre des affaires, là. Fait que moi, quand j'ai pu rentrer en pré-maternelle, parce que j'ai fait de la pré-maternelle, je capotais ma vie. Puis maternelle, là, écoute, c'était le plus beau jour de mon existence. Fait que l'école, c'était vraiment quelque chose que j'avais hâte de vivre. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé tout jusqu'à ce que j'arrive au maths 436. Là, j'ai commencé à tout haïr. Ah ouais, hein? Vraiment bonne fille de maths et de sciences. Là, ça a full pas bien été ça, au secondaire. Puis c'est correct, j'ai pris des cours de rattrapage, mais ça a été, je me rappelle, très confrontant pour moi, qui était première de classe, qui avait 94 dans tout. Puis que là, OK, il faut que je prenne des cours de rattrapage le samedi pour mes maths. C'est comme un gros... revirement de situation là, dans ma carrière de jeune étudiante, mais sinon, je travaillais fort. Puis au cégep, par contre, je dois avouer que je suis tombée comme dans ma zone de confort où je pouvais littéralement pas étudier ou, tu sais, étudier la veille, puis m'en sortir pareil. Puis j'ai vraiment pas fait autant d'efforts que j'aurais pu en faire, mais ça a super bien été. Là. Chanceuse. Puis est-ce que j'en déduis donc que ta matière forte secondaire, exemple, c'était le français? Exactement. Je suis vraiment lourde avec ça, tu sais, je vais corriger les gens, puis je suis un peu folle sur le français. Ouais, je me reconnais bien dans cette situation-là. Ben oui, moi, j'ai toujours aimé le français. Moi, du primaire au secondaire, j'ai toujours aimé écrire, lire. Moi, j'étais peut-être pas aussi intense que toi, là, mais j'avais quand même toujours des bonnes notes, là, puis les maths me faisaient plus chier, assurément. C'est que ça me gossait. Chimie, sciences, c'est quoi? C'était chimie ou? Il y avait sciences physiques aussi? Sciences physiques! Puis rien contre mes profs, là. Mes profs étaient extraordinaires, mais mon Dieu que genre ça marchait. Mais il n'y a rien de plus calissant que d'avoir un bon prof que t'aimes et de ne pas être capable de lui rendre l'appareil, c'est-à-dire d'y montrer qu'il c'est un bon prof puis que tu as des bonnes notes parce que t'es trop meilleur. Non. Puis as-tu déjà vécu, comme tu disais, tu rentres au secondaire, tu étais timide. Est-ce que, comme tabarnak, probablement 95% de la population, sous toutes ses formes possibles, à petite ou grande échelle, as-tu déjà vécu l'intimidation ou ces petites périodes-là, des fois plus sombres, ou si au contraire, ça a tout le temps été A1, malgré la timidité? C'est une bonne question. On dirait que l'autobus, moi, me faisait peur. Les gens m'intimidaient pas, mais je me sentais pas acceptée. C'est niaiseux, hein? Tu rentres dans le bus, puis là, t'es comme, je vais être la petite loser, assise en avant, ça m'angoisse donc bien. Puis en secondaire 3, on dirait que ça avait comme changé, là. J'étais avec des un peu plus cool, mais ça venait jamais de moi, ça, tu sais. Fait que je me suis pas fait intimider. Je me rappelle, par contre, d'avoir intimidé une fille une fois, puis je me rappelle à quel point, juste une fois, je l'avais niaisée parce qu'elle aimait S-Club 7. Puis je me trouvais full cool devant mes amis. Tu sais, genre, justement, tu manques de confiance, t'es comme, hey, je vais la blaster devant tout le monde, le fait qu'elle aime S-Club 7. Puis je me rappelle avoir vu, je suis pas mal sûre que c'est la seule fois que j'ai intimidé quelqu'un. J'avais vu sa face, puis je suis hyper sensible, moi, dans la vie. Puis là, j'avais fait, comment je l'ai fait sentir? J'aime pas comment je me sens d'avoir été, genre, un bourreau pendant une phrase. Puis, écoute, ça me revient des fois en tête, tu sais, je vois des affaires, genre, S-Club 7 passer, puis je suis comme, je me sens mal. Fait que non, je suis pas une intimidatrice, moi, par contre. Est-ce que tu as pu régler ça l'après-midi même ou dans l'année ou tu n'as jamais vraiment reparlé de ça à cette dite fille-là? Je pense que je m'étais excusée j'ai un souvenir, il me semble, d'y avoir, mais pas d'avoir fait, je m'excuse de t'avoir dit ça, mais d'y avoir plus dit, ben non, c'est cool d'aimer S-Club 7, tu sais.
OK, un entre-deux. Mais tu sais, c'est ça, j'étais pas habile. Je pense qu'on est socialement pas habile au secondaire. Est-ce que tu sais encore c'est qui la fille? Mettons, t'avais là, tu sais encore c'est qui celui-là? Je me rappelle pas de son nom. Si je la croisais, peut-être que je pourrais la reconnaître, mais je me rappelle même pas de son nom. Eh bien, on l'a en ligne au téléphone avec nous. Ouais, j'ai la petite chienne qui te dit que. Elle veut s'excuser 20 ans plus tard. Hein? Oh, mais je me sens encore mal. Fait que, ouais, si elle était à l'écoute, c'était qui, je m'excuse sincèrement, pour vrai. Ça me hante. Bon, ben sûrement qu'elle va l'entendre parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui écoutent avec son sang. Et, et juste avant le secondaire, fait que toi au primaire, as-tu fini genre la reine du bal en 6e année, là, puis la petite couronne en plastique? Non, j'étais vraiment pas la cool, puis je me faisais beaucoup niaiser justement parce que ma mère était enseignante dans la même école, puis que j'étais première de classe. Souvent, quand j'avais une bonne note, c'était comme « On sait bien, Cournoyer, toi, ta mère, elle t'a donné toutes les réponses. » C'était comme... Puis j'étais tellement tannée de me faire niaiser là-dessus que je me rappelle qu'en 4e année, j'avais pogné une contravention. Ce qui donnait des contraventions, c'était un problème d'attitude. J'avais lancé des balles de neige à un gars dans le cours d'école, puis il y en avait une qui était avec moi qui avait lancé une balle, mais il y avait une roche dedans. Le gars avait saigné du nez, genre. C'était moi qui s'était fait accuser. Puis je me rappelle être allée, genre, avoir pogné une contravention, puis j'étais vraiment déçue de moi. J'avais peur de me faire gronder, tu sais. Mais je me disais, enfin, la gang va voir que j'ai pas de passe-droit. Ah ouais. Parce que ma mère est prof, puis le directeur, il m'avait quand même rencontré, tout ça. Fait que je voulais comme faire un peu la paix avec... Des enfants, c'est méchant. Des enfants, c'est vraiment juste profondément méchant. Tu sais, c'est correct, là. On passe tous par là, mais mon Dieu qu'on est méchant quand on est enfant. C'est-tu la seule fois que tu as été pris en défaut, quoi, même si c'était pas de ta faute, là? Oui. De ce que je me souviens, oui. Ah non, j'essayais vraiment d'être première de classe. J'avais peur. Je voulais pas me faire chicaner à la maison. Je voulais vraiment pas aller là. Fait que j'étais vraiment... Je me mettais beaucoup de pression à être parfaite. Mais ça t'empêchait pas de tabasser ton petit frère à la maison, ça, par exemple? Non, c'était là-dessus que je me défoulais. Tout ce qui m'avait fait chier à l'école. Ah ouais! On le salue d'ailleurs. C'est quoi tu te souviens, là? Tu disais, ça, je peux pas croire à l'âge adulte. Je repense à ça, puis je peux pas croire, Chris, que j'ai fait ça. Mais je pense qu'on a tous fait ça, là, se rentrer les ongles dans la peau de quelqu'un, mais genre au sang, là, tu sais, qu'il y a comme des petits morceaux de peau qui s'arrachent, puis que tu vois le sang poindre à l'horizon, là. On s'est tous fait ça, mais c'est juste que... Et puis je me rappelle là, qu'on se serrait là, des fois là, les deux avec nos ongles, puis on était là, même avec la face crispée, là, de vouloir aller toucher l'os, on dirait. Ça, c'est vraiment nos plus beaux épisodes. Là. Mais on en rit. Aujourd'hui, on s'écrit, on voit des affaires passer, des memes passer là-dessus, sur la relation frère-frère, sœur-frère. Maintenant, on en rit. Là. Puis, on l'a dit à ma mère, il n'y a pas si longtemps. Hey, maman, faut que je t'avoue de quoi. Toutes les fois que tu as chicané Ben, là, la plupart du temps, c'était moi qui aurait fallu que tu chicanes, mais c'était lui qui ramassait la merde. Ouais. C'est quand même rare parce que des fois, ça va être le plus jeune qui va souvent avoir un petit laisser-passer, vu que tu es la plus vieille. Puis mais non, toi, ça marchait pas de même. Moi, je pense que j'avais assez bâti la confiance. Ma mère, elle me trustait. Là. OK, ouais. J'en ai abusé. Est-ce que la dynamique familiale était bonne? Aviez-vous tout le temps des belles vacances? Est-ce que l'ambiance était tout le temps... Parce qu'il y en a des familles qui s'entendent mal, ça va bien, mais c'est comme c'est le travail qui prône chez les parents. Fait que en fait, puis là, plus que je vais en parler, plus que vous allez faire un plus un, là, mais la relation avec ma mère et mon frère était vraiment excellente. Okay. Puis avec mon frère, on jouait, on habitait en campagne, on habitait à Saint-Charles-sur-Richelieu, puis on passait nos étés là, à l'extérieur. On faisait juste jouer dans le bois avec nos chiens. Ma mère, elle faisait beaucoup de paysagement à la maison, tout ça. Fait qu'on passait nos étés dehors. Là. Fait que, mais on faisait pas grand-chose de nos vacances. On n'avait pas des vacances excitantes. Je n'étais jamais allée à Old Orchard avec ma famille. C'était pas le genre d'affaires. On faisait rien. On faisait littéralement rien. Puis c'est correct. C'était ma réalité. Puis maintenant, c'est probablement que ça fait que j'apprécie peut-être encore plus chaque chose que je peux me permettre de faire dans la vie parce que, on était correct, là, on vivait correct, mais c'est correct. Ouais, je comprends. Puis tu mentionnes ta mère, ça fait 2-3 fois. Ton père, là-dedans, il était où? Il travaillait? Il était pas là? C'est juste que, on aura eu une relation très étrange, très... puis là, je veux pas partir aucune... Non, je comprends. C'était pas une relation simple.
Je comprends. Puis ça fait que, c'est ça, un fossé s'est creusé Ah ouais. quand j'ai eu l'âge de prendre des décisions, de faire comme, ben, qu'est-ce que je veux que ça soit, ma vie, tu sais. Puis en fait, c'est juste qu'en tant qu'humain, à un moment donné, tu les choisis pas, tes parents. Puis c'est correct, hein? Puis ils font de leur mieux, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand ça franchit la ligne de c'est-tu nocif pour moi, tu sais, d'avoir, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une amitié aussi, tu sais, combien de fois dans la vie on va avoir un ménage à faire, puis c'est plate quand il faut que tu fasses le choix dans tes parents de dire, ben c'est pas bon pour moi, ça. C'est vraiment plate quand tu dois arriver dans la vie à couper un lien aussi, tu sais, qui est censé être aussi important. Mais il faut penser à soi, là. C'est égoïste. Puis le peu de gens qui sont au courant de ma situation familiale, la plupart comprennent puis acceptent, mettons, ce que j'ai pris comme décision de dire, tu sais, on ne se parle plus. Mais il y a des gens que j'ai côtoyés dans la vie, tu sais, qui condamnaient beaucoup ça. Puis moi, je dis toujours aux gens, tu sais, ce que vous voyez de la vie des gens, c'est ça, là. C'est gros de même, là. Tu sais, c'est minuscule. Fait qu'à un moment donné, il faut juste faire confiance que la personne, elle a pris la meilleure décision, tu sais. Puis j'y envoie beaucoup d'amour, là. J'y envoie énormément d'amour, tu sais. Mais il y a un moment donné où ça fonctionne pas. Fait que maintenant, oui, c'est une personne qui n'est plus de mon quotidien, qui n'est plus de ma vie. Mais j'ai un beau-père extraordinaire. Tu sais, ma mère, elle s'est retrouvée un conjoint, ça fait plusieurs années de ça. Puis c'est vraiment une belle présence riche dans ma vie, tu sais, une grande écoute. Puis ça me fait tisser des liens sains avec quelqu'un, une figure paternelle, si tu veux. Ouais, je comprends. Oh, et puis, de toute façon, les gens qui jugent femme ta calisse de gueule. Bon point. Bon point, ce sera mon seul argument. Non, mais je trouve que tu as tellement raison. Tu sais, puis même, tu dis ça, ils voient que ça, mais des fois, c'est encore moins. T'as aucune idée. Tu me connais même pas, ou tu me connais, mais tu connais même pas l'envers du décor. Fait que laisse-moi prendre ma calisse de décision. Puis comme tu dis, tu sais, comme tu y envoies beaucoup d'amour, puis des fois, c'est même pas méchant, c'est juste une phrase que j'aime beaucoup utiliser dans la vie, c'est « son comportement me demande de me retirer de sa vie », tu sais. Mais c'est tellement ça, puis c'est ça, puis j'en parle pas, puis c'est vraiment, écoute, ça doit être parce que je te fais full confiance, tu sais, puis que j'ai vraiment l'impression qu'on est juste toi puis moi. Parce que j'en parle pas justement parce que je veux y laisser vivre sa vie sans qu'il se fasse parler de ça. Je veux pas qu'il aille à défendre quoi que ce soit, puis je veux pas non plus le mettre en valeur non plus dans ma vie. Tu sais, je veux comme que ça soit neutre, que ce soit genre, t'as pas de mérite pour qu'est-ce que je suis comme humain aujourd'hui, parce que j'ai décidé d'être ce que je suis en tassant ce qui était pas bon pour moi. Et t'as pas non plus à te faire taper dessus parce que t'as été la personne que t'as été et que tu es la personne que tu es. Fait que je veux juste que ce soit... Puis j'en parle pas non plus parce que je voudrais tellement pas tomber dans, justement, comme je te disais, la victimisation, tu sais, que les gens aient pitié de « Oh mon Dieu, elle a vécu telle ou telle affaire, puis oh mon Dieu, je veux pas aller là. » Moi, je veux qu'on m'apprécie ou qu'on m'aime pas pour qu'est-ce que je suis comme humain, pas que ce que j'ai vécu me définisse, puis pas d'autre chose que juste qu'est-ce que je suis comme humain, tu sais. Bon, ouais, je comprends totalement. Puis tu l'as bien amené, c'est bien dit, pour vrai. Puis on comprend parfaitement ton message. Puis il y a zéro victimisation là-dedans parce qu'en plus, tu dis des choses, puis moi, je pense à des gens, puis il y en a qui écoutent le podcast, qui vont penser à des gens, puis il y a tellement, malheureusement, Chris, beaucoup de gens dans cette situation-là où tu as des choix difficiles à faire un jour. Mais c'est bien amené, bien dit. On comprend absolument l'entièreté de la femme que tu es aujourd'hui et qui est toute de ta faute. Et je te félicite pour ça. Et on n'ira pas plus loin dans le sujet. On a tout compris. Il y a une chose, par contre, qu'on va aller plus loin, que je veux qu'on parle. Puis c'est merveilleux, c'est la présence de ton beau-père. Puis c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Puis même au niveau de l'amitié, tu sais, il y a des gens, moi, j'ai des chums de filles, des chums de gars que je considère comme des frères, mais on n'a aucun lien de sang. C'est ça qui est le fun de. Puis tu as ton beau-père que tu considères probablement aussi comme un vrai père, mais fait que je trouve ça merveilleux, ça. Puis en plus, là, tu vois ta mère, tu vois le sourire de ta mère, quand regarde ça, là, ça n'a pas de surpris, là. Ils vivent des choses extraordinaires, tu sais, puis c'est ça qui est beau. C'est que, dans le fond, là, à chaque instant de ta vie, tu peux tout choisir, tu sais. Moi, je comprendrai jamais, et je trouve ça d'une tristesse infinie, de voir des gens se condamner à s'auto-condamner. Dire comme, ouais, mais je suis pognée là-dedans. Ben, sérieusement, c'est bien rare, je crois,
d'être vraiment pogné dans une situation X. Ouais. C'est difficile d'en sortir. Je te dis pas que le chemin pour arriver à ça, à dire « Hey, je suis libérée de quelque chose », le chemin, il est pas facile. Là. Ouais. Puis là, j'en parle avec beaucoup de détachement parce que ça fait des années, puis ça m'impacte toujours à chaque jour de moins en moins. Mais c'est pas facile. C'est pas des choix faciles à faire de tasser du monde de ta vie, puis de continuer d'aller de l'avant. Puis même si tu prends cette décision-là, puis elle est prise, après ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Là, il y a plein d'affaires qui viennent, puis là, il faut que tu travailles sur toi, puis ça réveille des vieilles affaires, puis tu as beaucoup de travail à faire. Mais tu peux choisir à chaque instant le chemin que tu prends, tu sais. Totalement. Ben, qui t'accompagne. Tu parlais de la Sabrina de 2013 tantôt, tu sais, ça fait même pas 10 ans, là, tu sais, quand même, là, tu sais, fait que juste ça, c'est quand même hot là, de voir le chemin que tu as parcouru. Là. En toi-même, tu le disais, tu lis les posts. Est-ce que tu t'en souviens? C'était quoi, genre, tu disais... Hey, mais je chialais littéralement sur tout. Là. Je pouvais déménager, puis je pouvais être comme « Hey, constat de la journée, c'est-tu lourd? Rien pouvoir faire, regarder les gars déménager ton stock. » Je suis comme « Mais voyons, Christy, c'est un cadeau de la vie de pouvoir te payer des déménageurs. » Pourquoi j'étais toujours en train de chialer sur tout? Ouais. J'étais vraiment en train de chialer sur tout, mais tu sais, j'avais une mauvaise année, j'allais pas bien, puis il était temps qu'on me sorte de là, mais la vie s'en est occupée. Là, est-ce que des fois, je pense connaître ta réponse, là, mais est-ce que des fois, tu penses trop? Est-ce que tu te dis, tabarouette, j'espère qu'un 2013 ne reviendra pas dans ma vie? Est-ce que des fois, tu appréhendes ça ou tu es trop vraiment carpe diem, moment présent? Puis, je suis très, très moment présent, beaucoup plus qu'avant. Puis je pense que maintenant, je peux m'interrompre un peu plus rapidement qu'en 2013, où clairement, cette phase-là, elle a duré genre toute la vie de 2013. Non, maintenant, tu sais, je le vois, si je tombe dans une passe un peu plus négative, tu sais, un week-end. Mais je suis plus à l'écoute de moi-même aussi. Avant de tomber dans le ultra négatif, je vais me sentir plus fatiguée, tu sais, je vais être moins motivée. Puis là, ça, c'est comme mon signal d'alarme de « OK, t'as-tu bien dormi les derniers temps? Tu t'es-tu entraîné? T'es-tu allé passer du temps en nature? Tu travailles-tu trop? T'as-tu pris genre, du temps vraiment pour toi dernièrement? » Ces questions-là vont m'arriver bien avant de tomber ultra négative. Puis j'ai un chum aussi formidable qui va juste me dire « OK, Sam, là, ça fait un petit 2-3 jours là que... on pourrait changer de discours parce que c'est jamais loin. C'est ton naturel, tu le chasses jamais au complet. Fait que, oui, c'est vrai, c'est un petit wake-up call de OK, on revient dans le track. Puis pas que je me force à être positive, c'est vraiment, moi je dis souvent que le cerveau c'est un muscle. Fait que tu l'entraînes, tu sais. Fait que si tu décides justement d'aller pogner à garnotte dans le négatif, puis que tu t'interromps pas, puis tu reviens pas, ben plus longtemps que t'attends, plus longtemps que ça va te prendre pour revenir sur le chemin plus fun de la vie. Puis du moment que tu es beaucoup plus optimiste puis tu décides de voir la vie avec ces lunettes-là, t'attires vraiment des belles choses. Fait que tu y prends vraiment goût de faire comme « Hey, je vais voir le bon dans presque tout. » Parce qu'après ça, ça s'enchaîne tout seul puis ça se cultive beaucoup plus facilement. Totalement d'accord. Très, très inspirant ce que tu dis. Puis est-ce que ça t'arrive des fois que tu fais quoi pour te... Tu sais, comme tu disais que tu es quand même très carpe diem, très moment présent. Est-ce que ça fait en sorte que des fois, t'es comme contrôlante envers toi-même? T'es-tu quelqu'un qui veut toujours tout gérer, s'assurer que tout est parfait, parce que faut que ce soit à ta façon, ou est-ce que tu as le lâcher-prise difficile, autrement dit? J'ai eu le lâcher-prise extrêmement difficile. Moi, je pense que la pandémie va m'avoir apporté ça de bon, puis c'est ce que je veux garder de cette année vraiment fucked up-là. C'est qu'au début, je trouvais ça ultra difficile d'être chez nous puis de faire « OK, là, je peux pas avoir 1000 projets. Je peux pas comme m'engourdir d'en dire oui à toutes les invitations. » Puis au début, je voulais, comme à un moment donné, tu sais, tout était propre tout le temps. Le linge était lavé à la journée même. Là, tu sais, ah tout ouais, était... hein? Puis là, à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Puis je culpabilisais beaucoup, moi, de juste m'asseoir puis jouer à un jeu vidéo ou m'asseoir et lire. Tu sais, je faisais jamais ça. Puis mon chum, à un moment donné, me forçait. Là. Il était comme « OK, Sab, là, ça fait 2 jours que tu laves tout en détail. Tu t'en vas t'asseoir dans le bain avec un livre. » Puis genre, ça prenait 10 minutes puis j'étais comme... Il me semble que je sortirais puis je ferais quelque chose, tu sais, mais j'ai beaucoup appris dans la dernière année, puis maintenant, c'est pas rare que je suis comme « Hey, aujourd'hui, je m'assois et je lis un livre. Aujourd'hui, je m'assois puis je binge-watch une série. » Fait que j'ai appris ça, puis mon lâcher-prise est plus grand parce que je pense que ça vient avec le fait d'accepter « OK, je fais pas de tâches aujourd'hui, je suis pas obligée de faire des tâches. » Puis on s'est trouvé un équilibre là-dedans, tu sais. Mon chum, il est beaucoup plus coopératif aussi. Je pouvais être très lourde au début de « OK, il faut que tout soit à sa place. » Ben maintenant, tout est plus à sa place, mais c'est pas obligé d'être parfait.
Ah ouais, c'est ça. C'était pas obligé de répondre si tu veux pas, mais il fait quoi ton chum dans la vie? Il travaille chez Hydro-Québec. Hey, lâche-les, là, le monde d'Hydro. Mais il est ingénieur forestier. Il fait pas la même chose OK. que jadis mon père. Il est ingénieur forestier, fait qu'il s'occupe en fait de tout l'entretien de la végétation autour des lignes pour s'assurer et prévoir qu'il n'y a pas un arbre qui va tomber sur le fil puis qui va faire que tu pourras pas enregistrer ton podcast. Ouais, tabarnak. Fait que je vais m'arranger d'être chum avec ton chum. Fait que j'imagine que, ça n'a peut-être pas rapport non plus, loin de là. J'imagine que y a un petit côté nature développé par rapport. Oui. Ouais, c'est ça, OK. Ben oui, puis écoute, ça m'avait vraiment beaucoup charmé au début parce que quand on avait commencé à se fréquenter, tu sais, on allait prendre des marches, mettons, puis il me nommait le nom des arbres, tu sais. Puis j'étais comme, qui dans la vie fait ça, tu sais, c'est donc ben chou. Puis moi, j'ai quand même passé 15 ans de ma vie en nature à Saint-Charles quand j'habitais là jeune. Fait que ça a toujours été super important pour moi. Puis on a cette passion-là des deux, d'avoir besoin d'aller en nature. Tu sais, d'ici 2 ans, on aimerait ça s'acheter un chalet, tu sais. Puis on a vraiment ce besoin-là. Fait que je l'avais trouvé très, très cute, tu sais, de ça, c'est un ça, ça, c'est un ça. Là, j'essaie de les apprendre. Écoute, on retient pas un Christy. Je vais travailler là-dessus, là. Puis toi, tu as-tu dit à un moment donné, je m'en crisse des arbres, je veux juste fourrer. Est-ce que tu as dit ça ou sinon? Okay. Non, mais c'est peut-être pas comme ça dans ces mots-là, là, mais parce que l'affaire qui est quand même cute, c'est que je m'en crissais pas. C'est comme, je l'écoutais vraiment, puis j'étais genre, mais c'est quand même cute, tu sais. De quelle façon vous vous êtes rencontrés? Ça, c'est toujours une belle question, ça. Et puis ça va me faire plaisir de te dire que c'est Bumble! Ah! C'est moi qui m'attendais à une belle histoire. Non, mais c'est une belle histoire. Non, mais il y a une belle histoire entourant tout ça parce que j'avais toujours été ultra contre. Moi, ben pas contre, genre mes amis pouvaient bien dater là-dessus, m'entorchaient. Mais moi, j'avais pas nécessairement le goût de dater sur ces applications-là. Puis, il y avait une couple d'années avant, j'avais essayé Tinder, puis mon Dieu, je trouvais que c'était vraiment un échec, là, tu sais. J'avais pas trippé, puis je m'étais dit plus jamais. Et là, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire, puis par vraiment un hasard de la vie, je retombe sur une fille qui était amie dans le temps avec mon ex. Bref, on va prendre un café, puis elle me raconte sa vie depuis, je raconte ma vie depuis, puis elle me dit hey, « Écoute, Sam, là, 4 mois, j'ai rencontré mon nouveau chum sur Bumble. » Puis tu sais, on se ressemble quand même, cette fille-là, puis moi. Puis là, je suis comme « OK, non, si elle s'est inscrite là-dessus. » Elle dit « Pour vrai, ça va super bien, puis il est vraiment merveilleux. » Puis là, je suis comme « OK, peut-être. » Comme de fait, je pars du café, puis je croise son chum, puis là, je fais comme « Christy, il a vraiment l'air nice, pour vrai. » Bon, j'essaye 24 heures. J'arrive chez nous, j'installe Bumble, je suis comme 24 heures. C'est tout ce que je me donne comme temps. Puis là, je swipe, puis pour vrai, je ris un peu parce que je suis comme « Qu'est-ce que je fais là-dessus? » Je me suis toujours dit non. Puis je like une photo. Mais ça a pris du temps, là. J'ai niaisé, je pense, l'après-midi au complet là-dessus, là. Là, un moment donné, je suis comme sur le bord d'abandonner, puis je fais « Ah, OK, attends. Wow! On a quelqu'un avec du potentiel ici, là, que ça pourrait fitter. » Tu sais, je lis son petit descriptif, tout ça. Je suis comme « OK, je vais le liker. » Le soir même, finalement, il me like back. Et là, on a un match. Et là, je fais mon vieux pattern de merde qui est je vais faire l'indépendante, sinon il va me chier dans la pelle. Et j'attends sur Bumble, tu as 24 heures là, maximum pour répondre à la personne, sinon le match s'efface. Et j'ai genre attendu, je pense, 23 heures. Puis là, j'ai répondu, puis là, on a pu se jaser, puis finalement, on est allé prendre un verre une semaine plus tard. Puis c'était vraiment cool parce que c'était comme la première fois, mettons, que sur ce genre d'application-là, qu'on me posait des questions. C'est d'habitude, je sais pas, je dis pas que tous les gars sont poches. Moi, je suis tombée sur des weirdos qui me posaient aucune question, s'intéressaient pas. Puis mes relations ont parfois été ça aussi dans la vie, tu sais, d'être avec quelqu'un qui en a vraiment rien à foutre de moi. Puis je veux pas être le centre, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est comme un échange, tu sais, un partage. Puis moi, je suis très, très présente pour l'autre personne. Je veux tellement que les autres soient bien qu'à un moment donné, ben, ça a vraiment joué contre moi. Puis là, c'était comme la première fois que j'étais aussi intéressante que la personne qui m'intéressait, tu sais. Puis ça, finalement, on s'est jamais lâché. Puis on a un condo ensemble, puis on a un petit chien, puis on est bien heureux. Ça va faire 2 ans, ouais. T'es-tu déjà posé la question? Parce que là, si t'avais pas clairement, il y avait la même stratégie que toi, là, de pas intervenir, de faire son indépendant. Parce que si tu avais pas écrit, le 23 heures plus tard. Non, mais attends, c'est parce que Bumble, c'est les filles qui peuvent écrire en premier. Le gars, c'est juste les filles. Oui. Non, lui, il avait pas de stratégie. Lui, il m'avait liké dans les heures qu'il avait suivi, là. Il n'y avait pas de plan, là, tu sais. Il avait pas pensé il pouvait pas penser à rien, en fait. Il a juste liké, il savait pas ça faisait combien de points, puis tout, là. Ça a été une belle rencontre. Mais il y a différentes stratégies. Il y en a qui parlent beaucoup sans arrêt, qui vont parler. Moi, j'ai toujours été l'inverse. Moi, j'aime, en plus qu'on est toujours
sur le sellette, là, tu sais, les entrevues, et beaucoup d'attention à cause de mon métier d'humoriste, mais dans la vie, là, moi, je suis quand même... j'écoute énormément. Là. Je regarde, j'enregistre, j'écoute. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, c'était pareil. Tu l'as rencontré comment? Ça, c'est pas tes calices d'affaires, ma chum. J'ai droit à une question, je l'utilise maintenant. Je l'ai rencontré après un show d'humour que j'animais. Ouais, c'est. Ouais, fait que, oui, ça a été assez instantané. Je te dirais, moi, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, j'étais célibataire. Puis moi, comme il n'y a absolument rien, il y a rien qui accrochait. Je n'étais pas dans le mood non plus. Mais quand je l'ai vu, ça a fait wow, buddy, t'as une minute. Ouais. Fait que, mais à la lumière de ses réponses, parce que j'aime beaucoup plus écouter que parler. Fait que là, moi, j'écoute les réponses, moi, j'ai les classes. Ça, c'est oui, ça, c'est non, ça me ressemble, je veux rien savoir. Fait que, il y avait plus de oui que de non? Non, mais elle a des bons seins. Fait que je l'ai gardé pour le. Il est tellement con. Même pas. Non, ben oui, il y avait des oui, et des oui, ça finissait plus de finir. Fait que ça fait 8 ans, ça fait plus que 8 ans. Là. Ben oui, déjà. Wow, OK, mais félicitations, tu es un modèle pour moi maintenant. Je voulais juste tomber dans la catégorie modèle pour toi. C'est bon, on peut terminer l'entretien. Puis, est-ce que ma question était... Oui, c'est ça, tu parlais de chalet tantôt. Oui. Toi, est-ce que tu aimes plus la nature depuis ta relation ou tu as toujours été une fille de nature à cause de Saint-Charles et tout ça, tu disais, là, comme dans ton enfance? Puis, je pense que quand j'étais jeune et que j'étais dans le bois, j'avais hâte de vivre en ville. Puis là, je vis en ville et je suis comblée. Là. Mais ça me prend un équilibre. Fait que, tu sais, présentement, étant donné qu'on n'a pas un chalet à nous, on loue quand ça arrive, là, tu sais, des trucs là, à l'extérieur de la ville. Mais je suis tellement bien, tu sais, on a choisi un appart qui donne, tu sais, sur des gros arbres, là, on est devant un parc, là, tu sais, je le retrouve, moi, tant qu'il y a de la verdure, tu sais, puis que je me sens pas juste dans des blocs de béton partout autour de l'asphalte, là, nous, on est bien situés pour ça, c'est comme mon entre-deux jusqu'à ce qu'il y ait un chalet, mais ça me prend des deux, c'est ça que je me rends compte. Là, ça me prend de la ville parce que c'est vraiment pratique pour nos jobs, puis j'aime le fait, tu sais, on est encore jeune, quand tout va déconfiner, on est à 2 secondes de n'importe quelle terrasse, tu sais, on peut se déplacer en Bixi, tu sais, je suis vraiment très passion ville, là, puis mon chum aussi a longtemps voulu ça, fait qu'on le savoure au bout, mais on n'est pas fermé un jour, soit, tu sais, avoir toujours un pied à terre ici, avoir un chalet ou complètement déménager ailleurs dans une couple d'années, tu sais, le plan est pas fait, puis ça, je trouve ça le fun, qu'on n'ait pas quelque chose de coulé dans le béton, de c'est ça qu'il faut qu'il arrive, tu sais, je pense que les deux, on travaille beaucoup sur le lâcher prise, puis sur, OK, il y a des choses qu'on veut, mais on attend de voir quelle forme ça va prendre. Ben, ça pourrait être coulé dans le béton en autant qu'il y a des arbres, tu sais, parce qu'il faut qu'il y ait un entre-deux, tu sais. Oui, exact. Ça me fait plaisir, ça, c'est dans les bons gags que j'ai fait dans mon historique. Mais j'aimerais ça que tu dises que tu es entouré d'arbres quand tu regardes dehors, parce qu'on voit clairement que ton plafond, c'est un mur de béton. Mais tu vois, il y a quand même des plantes, là. Oui, moi aussi. Moi, j'en ai plusieurs. Ça, c'est ma classique plante de Spaska. Mais non, c'est pas une vraie. C'est ça, je pense. Je veux qu'elle vive éternellement au Spaska. D'un coup, là, quand mon Spaska, c'est 20 ans. Puis qu'elle meurt. Je voudrais pas qu'elle moure. Fait que là, tabarnak, je me suis dit, je ne le cacherai pas de temps en temps. Là, les gens, à un moment donné, dans un espace-cache, je parlais de l'hygiène d'une fausse plante. Le nombre de messages que j'ai reçus. Là, mais tu la laves-tu des fois? Tu les poussais dessus? Oui, il faut. Mais là, les gens m'avaient envoyé plein de trucs. Là. Moi, là, j'ai le meilleur public sur la terre. Mais il y a des trucs pour entretenir une fausse plante. Oui. J'en ai reçu en 5Q. Oh oui, tu peux mettre de l'eau. Il y en a qui mettent à la hausse dedans. C'est un peu intense, peut-être. Mais tu peux prendre un petit Swiffer. Tu peux y aller avec une petite lingette. Tu peux... mais il faut... Ta technique, c'est quoi, finalement? Moi, j'étais un gars très intense. Fait que je vais y aller souvent feuille par feuille. Feuille par feuille avec ma petite lingette. Je n'imaginais pas comme ça, mais ça me surprend pas tant en même temps. Moi, je réalise que... Moi, là, regarde, là, tout le temps, mon invité qui parle, je vais te dire un petit quelque chose. Vas-y. Il était une fois. Non, mais quand j'étais en 4e année, quand j'étais en 4e année, on faisait pousser des plantes au primaire. Fait que chaque élève avait sa petite plante. Et moi, l'école était pas loin de ma maison. Fait que j'étais toujours le dernier parti. Je prenais comme le dernier tour d'autobus, bref. Puis, fait que moi, j'avais le temps dans la classe
d'avoir un moment avec ma plante. Puis ma mère m'avait dit souvent, quand on parle aux plantes ou on met de la musique, semble-t-il que ça aide. Moi, je suis comme, il y a comme un concours, la plante qui pousse le plus. Moi, je suis compétitif en tabarnak. Fait que j'y ai parlé en Saint-Christ à ma plante. Puis j'y parlais, j'ai gagné et haut la main à part ça. Et j'ai toujours cru à ça depuis que. Mais c'est vraiment beau! Moi, j'ai d'autres plantes dans la maison. Là, j'en ai un autre là. J'en ai, je pense, j'en ai à peu près au moins une dizaine dans ma maison, des plantes. Ben voyons, puis tu leur parles toutes? Ben ouais, ben là, peut-être pas tout intensément, là, tu sais, mais. T'as tes préférés, là. Il y en a, c'est des hosties de bitch, là. Mettons que des fois, je passe avec l'arrosoir, puis je leur laisse attendre une journée juste pour leur montrer c'est qui le boss, là. Mais bref, je me souviens plus. Ah oui, on parlait de plantes parce que Oui. Puis, hey, t'as dit quelque chose qui m'intéressait tantôt? Quoi donc? J'étais en bas de ma chaise, t'as dit le mot, moi c'était juste un exemple peut-être, mais t'as dit le mot gamer. Tu dis, juste prendre le temps de m'asseoir. Puis est-ce que t'es une gameuse? Ben, je t'avoue que j'ai retrouvé ça, mettons, dans la pandémie. Là, j'ai pas réarrêté. Non, en fait, au début de la pandémie, j'ai joué sur le Xbox à mon chum, on est allé s'acheter des jeux. Puis j'ai joué à un jeu de zombies, genre, jusqu'à ce que je me tanne, mais je suis allée vraiment au maximum, tu sais. Il fallait comme que je me bâtisse un abri avec du monde que je recrutais. Là, on était rendu au plus gros abri de toute la map. J'avais absolument... C'est comme j'avais plus de défis, là, après. Là. J'étais comme, je peux tuer tous les zombies que je veux. Mais ça a pris des heures et des jours et des semaines. Puis là, quand j'étais arrivée au bout, j'ai fait, OK, je suis tannée. Je me suis acheté une Nintendo Switch. Puis là, je suis sur Zelda présentement. Puis j'aime bien ça. Fait que je suis une gameuse, mais pas une gameuse online, genre, parce que je vais parler avec du monde là, dans le petit casse, là, OK? Je suis derrière le truc en briques, là. Non, tu me verras jamais faire ça. Mais dans le petit jeu smooth, Mario Party, Mario Kart, là, je suis bien fan. C'est quoi la fois la plus longtemps que tu as joué? Ben, je pense que c'est justement pendant le confinement, là. Sans arrêt, je veux dire, là. Sans arrêt, ça devait être genre un après-midi, mais tu sais, j'exagère pas tant. En fait, plus jeune. Quand on louait une cassette le vendredi puis qu'on l'avait jusqu'au dimanche midi, là, là, pendant 2 jours, Christy, on vivait plus. En fait, on était juste là, puis il fallait que ma mère, elle nous force à arrêter, venir manger, parce que c'était comme, on avait 2 jours pour finir la cassette, là. Fait que ça a été mes plus longs stretch. Fait que t'as déjà joué des 4-5 heures, là. C'est 7 heures. C'est ça, journée, là, Mais enfant, ça passe mieux. Moi, ma blonde, c'est une bonne gameuse aussi. Vrai? Là. Ouais. Puis, puis moi, c'est déjà arrivé une fois. Je pars de mon show vers 6 h du soir parce que j'étais pas loin. Je jouais pas trop loin, fait que je pouvais arriver à la salle vers 6 h 30. Bref, je reviens à 11 h minuit. Ma blonde n'avait pas bougé du divan. C'est comme là, tabarnak, là, il y a des hosties de limites, là, quand même. C'est que, ouais, je pense que je l'ai échappé. Tabarnak! Ben, c'est vrai que dans un sens, tu perds vraiment la notion du temps. Puis il y a un moment, c'est parce que tu te donnes des objectifs, puis t'es comme, là, encore un petit peu, mais les petits peu, ils durent 35, 40, 45 minutes, 1 heure. C'est ça. Fait que oui, il y a possibilité de... C'est pour ça qu'il faut pas que je tombe trop dans un jeu parce qu'à un moment donné, c'est comme ma seule motivation. Tu sais, je finissais de travailler puis j'étais comme « Envoyez à la maison les zombies! » Tu sais, ça me décroche, il y a d'autres choses. Puis là, on a un chien, fait que ça me tient plus occupé différemment. Comment est-ce qu'il va, ton petit Henri? Là, là, il fait dodo. On le dérange pas, il fait dodo. Ben, je pourrais le sortir une seconde, puis il y a des chances qu'il pleure après, là, mais... on prendra pas. Peut-être à la fin, tu nous le montreras. OK? C'est quoi la race? Un bulldog français. Un bulldog français. Le petit, à la fin, il ne faut pas oublier. À la fin, il faut que tu nous montres le petit Henri. Puis ça, c'était-tu plus toi, ton chum, les deux? C'était une décision? Moi, ça faisait des années que je voulais avoir un bulldog français. Pourquoi? Parce que je trouvais ça adorable, puis je sais pas, ils me font craquer, là, vraiment. Je trouve ça trop cute. Puis en plus, parce que moi, plus jeune, j'ai eu vraiment des gros chiens. Tu dis, toi, tu as un Akita. Moi, j'avais eu un Husky mélangé avec du Akita quand j'étais jeune. Il était vraiment nice. J'ai eu un chien Eskimo, on a eu un Fox Terrier, tu sais, puis on a eu beaucoup de chiens de toutes sortes. Mais là, je savais qu'à Montréal, avec l'horaire que j'ai, les vies occupées qu'on a, je pouvais pas avoir un gros chien qui nous prendrait beaucoup de temps à aller jouer dehors tout ça. Fait que ça nous prenait un modèle réduit qui est brûlé après 12 minutes de jeu. Puis le bulldog est vraiment parfait pour ça. Fait que moi, ça faisait longtemps que je voulais un bulldog français. Puis mon chum arrive dans ma vie, puis on avait les 2 mêmes chiens préférés. C'était berger australien, qu'on voulait pas avoir à Montréal, même si on y a pensé. On était non, sacrément. Pas besoin même d'être brûlé, ça veut jouer en nature. Tu sais, ça aurait été égoïste, en fait, nous, d'accepter d'avoir ça, d'adopter un berger australien dans notre vie. Fait que les 2, on était fans des bulldogs français. Fait que là, on s'est mis sur une liste d'adoption, mais d'un élevage.
Puis finalement, la vie a fait que on a été vraiment chanceux parce que nous, c'était au début de la pandémie. Tu sais, les gens n'avaient pas encore pensé que ça durait longtemps. Puis ça, nous, notre plan était fait. Fait qu'on s'était inscrit en avril, mais après ça, ça a déboulé. Là. Je pense que la dame chez qui on a élevé, on a adopté, en fait, chez l'élevage, elle doit avoir comme 450 noms sur sa liste. C'est ridicule. Jamais réussir à avoir autant de chiots pour satisfaire ces familles-là. C'est ça qui est triste. Mais nous, on a été chanceux. Puis en septembre, on a accueilli Henri chez nous. Est-ce que le nom du chien a été une épreuve pour le couple? Non, étrangement, mais on y a pensé longtemps. On pensait au début adopter une petite fille. Finalement, Henri est arrivé comme en surprise parce qu'en fait, on devait l'avoir en novembre, mais il y a eu une annulation en juillet, puis ça tombait sur nous, puis c'était un petit gars. Fait qu'on a fait, écoute, c'est correct, ça va être parfait, c'est ça qu'on veut. Puis, un moment donné, de nulle part, mon chum, il dit, il pourrait s'appeler Henri. Puis moi, c'était le deuxième nom de mon grand-papa qui était décédé l'été d'avant. J'étais comme, ça me tente au bout, tu sais, je trouve que c'est comme si mon grand-papa, il veillait sur moi au quotidien, tu sais. Fait que ça a comme été un match jusqu'à ce que, tu sais, on arrive au parc à chiens, un moment donné, puis j'appelle Henri, puis c'est un monsieur qui se revire. Ça, c'est un gros malaise. C'est sûr qu'il y a toujours ce risque-là, mais je trouve que ça y va bien, Henri. Moi, ça me fait rire les gens qui sont insultés par, ben là, c'est mon nom. Mais oui, mais on s'en calisse. C'est ça. Ou tu sais, genre, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent sur Instagram, c'est « Ouais, ben en tout cas, c'est le nom de mon fils. » Oui, c'est ça. Ben oui, mais j'ai pas dit que c'était un nom de merde. Si j'ai décidé d'appeler mon chien Henri, c'est que je trouve ça magnifique. Puis on n'aura pas un enfant avant super longtemps. Peut-être qu'on n'aura jamais un petit gars. On pourra pas l'appeler Henri. Puis bon, Christy, on a appelé notre chien Henri. Désolée. Est-ce que c'est dans les plans, ça? Les enfants? Ou ben non, c'est encore ça? Oui, cool. Oh, oui. Mais je sais pas quand. Puis je m'étais toujours dit dans la vie, genre, il faudrait que si j'ai des enfants, il faudrait que je les aille autour de 30 ans. Mais tu sais, j'ai rencontré mon chum, j'avais 32. Fait que la date d'expiration de ma tête était déjà passée. Mais tu sais, longtemps, j'en ai pas voulu d'enfant parce que j'étais pas dans des relations ultra saines, puis je me voyais pas mettre au monde un enfant qui aurait pas de père ou que, tu sais, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais envisagé. Peut-être à cause de mon contexte familial, tu sais, je voudrais pas imposer ça à un enfant non plus. Puis là, depuis que j'ai rencontré mon chum, je le trouve, tu sais, tellement formidable et merveilleux. Je le vois être un bon papa, je le vois être responsable, je le vois, tu sais, même parce qu'il faut, c'est niaiseux, mais il faut penser à ça. Si un jour on avait à se séparer, il prendrait ses responsabilités aussi. C'est vraiment pas mon objectif, là. Mais on dirait que c'est juste une petite question à poser une fois. Je le truste-tu assez? Ouais, je le truste. Tout est bon. Puis je le vois avec Henri, tu sais, il est tellement adorable que je le vois, j'ai des petites bribes de comment ça pourrait se passer, là. Ouais. Est-ce que tu crois que si, mettons, tu n'avais pas rencontré ton chum, est-ce que le désir de la maternité, es-tu le genre de fille à dire même moi, pas de chum, j'aurais adopté? Non, rien de ça. Non, vraiment pas. Non, puis longtemps. J'avais même préparé mes parents, tu sais, je leur avais dit, hey, savez-vous quoi, ça se peut que vous soyez jamais grands-parents, tu sais, de moi en tout cas. Ouais. Puis mon beau-père m'avait dit une chose magnifique, il m'avait dit, tu sais, Sabrina, ça prend du courage pour avoir des enfants, ça prend d'autant plus de courage d'affirmer qu'on n'en veut pas. Puis c'est bien correct. Puis j'étais vraiment en paix avec ma décision. Puis, tu sais, les deux, on se dit ça aussi, si ça marche pas non plus d'avoir des enfants, ben, il n'y a pas lieu de capoter, tu sais, on est déjà comblé de notre vie ensemble, ça serait vraiment un beau plus si ça fonctionnait, mais non, effectivement, je ne serais pas allée jusqu'à avoir un enfant seul. Oui, mais c'est une belle réaction, effectivement, de ton beau-père parce que c'est moi, j'ai un numéro là-dessus dans mon show, puis j'en parle ouvertement, puis en entrevue, puis ça fait toujours réagir pas mal. Tu sais, t'en veux pas? Non, j'en veux pas. C'est ça. Je dis toujours, tu sais, je suis pas câble, je dis j'ai 32, on a encore du temps pour y penser. La vie m'a trop souvent montré que tout peut changer vite, mais ça fait quand même 2 ans qu'on a pris la décision qu'on n'en veut pas. Puis j'en ai parlé en entrevue, puis j'ai un numéro là-dedans dans mon spectacle sur la réaction des gens aussi autour. Puis j'ai 2 numéros dans mon show qui font parler un peu plus, là, qui font autant rire que les autres, mais c'est juste qu'il y a un sous-texte. Puis après les shows, là, je reçois des messages. Puis en général, toujours, Chris Positif, c'est souvent des gens qui me disent merci de prendre parole parce que les gens ne savent plus comment convaincre leur entourage que c'est correct de ne pas avoir d'enfant. Alors que pas obligé de te convaincre, je m'en calisse de ce que tu penses. On revient au point tantôt. On revient. Ta gueule. Puis je sais que tu es une grande voyageuse. Oui, quand même, oui. Ça doit te manquer. Pas possible. C'est avec la pandémie. Oui, parce qu'en effet, que c'était quelque chose c'était vraiment un réflexe pour moi. À chaque année, on organise à l'avance un voyage. Ça n'a pas été rare. Je suis vraiment privilégiée. En fait,
je dis que je suis privilégiée, mais je pense que dans la vie, on peut organiser nos finances pour s'offrir. Tu sais, moi, j'ai décidé de mettre de l'argent dans ça. Il y a des gens qui prennent d'autres décisions, c'est bien correct. Mais je veux dire, on m'a pas jamais donné un voyage, là. C'est moi qui s'est organisé. Mais oui, effectivement, présentement, ça me manque parce que je trouve qu'une des plus belles parties du voyage, c'est tout le moment où tu l'organises, puis tu penses à où tu vas partir, puis bon, tu planifies tes affaires, puis là, tu bookes. C'est quoi ton genre? Es-tu du genre à la lettre? Chris, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on sait où est-ce qu'on couche, là. Ben, en fait, c'est que ça m'est arrivé souvent de booker, mettons, des retraites de yoga ou de surf. Fait que, tu sais, c'était assez un clé en main. Souvent, tu sais, j'avais pas 3 semaines de vacances que je pouvais prendre. C'était comme un 10 jours. Fait que je voulais que ça soit condensé. Puis pour vrai, d'avoir rien à penser, que, tu sais, la bouffe soit fournie puis tout ça. J'aime bien ça, magasiner ce genre d'affaires-là. Magasiner ce genre d'affaires-là. Et après ça, choisir, avoir rien à penser. Fait que je suis plus de ce genre-là. Mon chum, il est plus, lui, il a beaucoup voyagé en Asie, tu sais, puis il veut m'amener là-bas. Puis lui, il est vraiment plus, tu sais, du genre, oui, d'après moi, on va booker une coupe d'affaires, mais qu'on va aussi y aller un peu au feeling. Puis il m'apporte beaucoup ça dans la vie. Fait que j'ai hâte qu'il m'apporte ça en voyage. Parce que la seule fois qu'on a eu à voyager ensemble, tu sais, on est allé au Nicaragua, je pense, 1 mois et demi avant que la pandémie commence. Puis on avait booké pas mal nos affaires parce qu'en plus, c'était comme un peu dans le temps des fêtes. Fait que tu veux pas prendre de chance de... Mais oui, je pourrais vraiment être maladivement trop organisée parce que mon pire cauchemar, ça serait d'avoir à dormir, genre, dans la savane, par terre. Moi, c'est ça qui est... Moi, quand on fait des... Tu sais, ma blonde est l'inverse de moi, c'est souvent ça dans un couple, là, tu sais. Mais moi, moi, quand j'entends des histoires, là, ben là, finalement, t'es arrivé, tout est plein, il a fallu qu'on couche. Hey, tabarnak! Non, c'est pas un voyage, là, tu sais, c'est comme c'est l'enfer, là, sur Terre, là, tu sais, je veux pas vivre ça. Mais bravo à ceux qui le font, puis ils ont tout mon respect, puis c'est parfait, là, tu sais, mais tu sais, je suis comme, non, tu m'embarqueras pas là-dedans, non, parce que j'aurais pas hâte à mes vacances, je vais être genre angoissée de, mais comment ça va chier, tu sais. Je peux pas être dans ce mood-là, là. Mais tu dois avoir des tocs, là. Tu dois avoir des petits tocs, toi, dans la vie, quand même, là. Mais moi, tu sais, comme là, tu vois, cette semaine, mon chum, il revient de la pêche aujourd'hui. Tu sais, moi, j'adore commencer ma journée ou finir ma journée ou en fait que tout soit à sa place, tu sais. Je peux, genre, je suis pas capable de me coucher s'il y a une pile de linge à plier, tu sais. Faut que j'appuie la pile. Faut que chaque chose soit à sa place. Puis c'est ça que je lâche beaucoup prise là-dessus parce que, mettons, mon chum est merveilleux. Il sait maintenant que moi, ça m'énerve quand le lit est pas fait. Puis on s'entend, moi, je pars à 3h30 du matin. Si je pouvais faire le lit par-dessus lui, je le ferais, tu sais. Mais je lâche prise, puis je suis comme, il va le faire. J'arrive, puis c'est fait, là, de façon approximative. Ben, je suis pas capable de pas aller le refaire, mais je me dis, je vais pas aller chier dessus, tu sais, il l'a fait, là, c'est bien beau, là, puis moi, je vais juste le faire à mon goût pour le restant de la journée. Fait que je pense que c'est là aussi, là, tu sais, moi, j'ai un toc de ça, il est bien fin de l'avoir fait, mais je vais pas aller dire, Chris, t'as fait ça tout croche, tu sais. Ben, c'est au moins ça. Parce que c'est important de, tu sais, de mettre de l'avant le fait qu'il l'a fait, qu'en temps normal, il l'aurait pas fait. Fait que saluons ça. Puis tu sais, je lâche prise sur les affaires, sont-tu rangées à la bonne place? Puis il me fait beaucoup apprendre à lâcher prise. Oui, parce qu'il y a souvent des choses dans un... Moi, j'ai toujours, dans ma tête, il y a comme 2 catégories. Là. Il y a comme la catégorie de tu vas faire un effort, c'est négociable, puis tu vas y arriver. Puis il y a une catégorie, ça, c'est non négociable. Tu sais. Fait que toi, au moins, le lit, t'acceptes qu'il le fasse. Oui. Parce qu'il y a comme des choses que c'est comme moi, mais je ne changerais pas. Fait que tu apprends à trouver ça cute avec le temps. Sinon, c'est comme moi, ma blonde, souvent, elle va laisser son assiette traîner. Elle ne va jamais rincer sa vaisselle. Non, mais ça peut pas. Ouais, ben ça, moi, j'ai mis ça dans la catégorie. Regarde, j'ai dit, c'est bon, je m'en charge parce que ça me gosse moins de le faire que d'attendre qu'elle le fasse quand elle va. Tu sais, parce que moi aussi, là, je me reconnais peut-être un petit peu moins intense que toi, mais quand même, j'aime ça moi aussi quand c'est quand même bien rangé. Puis, tu sais, parce que quand on a un toc ménager, là, tu sais, c'est comme, ouais, je vais le faire tantôt. Ouais, non, c'est ça, tu vas le faire tout de suite en tabarnak. Tu sais, parce que. Ben oui, puis c'est ça, en fait, c'est que j'y impose plus, là, tu vas le faire tout de suite. C'est, OK, je vais le faire, tu sais. Ouais. Mais le fait qu'il fait des efforts pour comme quand même me rejoindre un peu là-dessus, j'apprécie vraiment la démarche, puis ça me va, là. Il y a sûrement à l'inverse des choses que toi tu fais qui doivent le gosser. Ben, assurément. Pas possible. Ben, justement, de tout le temps tout replacer, ça doit être c'est sûr. Là. Non, mais oui. C'est sûr que d'avoir de la misère des fois à arrêter. Tu sais, lui, il peut passer facile 45 minutes à regarder des vidéos sur son Facebook. Là. Ouais. Moi, je suis comme, c'est pas productif. Fait que je suis la gossante que, tu sais, je vais y parler.
Puis là, il me répond pas, puis ça me rend, tu sais, je le vois, là, il faut vraiment que j'arrête de faire ça, là, tu sais, puis on s'en parle, là, c'est comme, je deviens impatiente, s'il me répond pas dans la seconde, je suis comme, bon, ta vidéo, tu sais, j'écris pas après, mais tu sais, Ouais. tant qu'il y a ça m'accroche. Moi, C'est sérieusement décroche, là. moi, ce qui me met en... Ça, là, je comprends ce que tu veux dire, puis je suis comme... Mais moi, ce qui me met en tabarnak, là, c'est quand, mettons, des fois, ma blonde me pose une question, j'y réponds automatiquement et la réponse ne vient pas parce que le temps que j'y réponds automatiquement, c'est toi qui me poses une question. Il y a un délai parce qu'elle avait elle sur son téléphone. Et tabarnak, Même ça, chose. là. Même chose. Ça... Ou, tu sais, de ne pas, je sais pas si ta blonde a fait ça, tu sais, ne pas acquiescer le fait d'avoir entendu ma réponse. Oui. Dis-moi juste OK. Dis juste T. Dis juste. La lettre K, là. Juste K. Dis-moi K. Mais fais juste. Parce que là, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, puis silence radio, je ne croirais pas. Non, parce que si moi, je te pose une question, puis il y a un délai, je suis capable de faire « Ah, elle est sur son téléphone. » C'est correct. Mais si c'est toi qui me poses... Non. C'est ça. En crise, je suis comme... Non. Ça arrive. Est-ce que Sam Cournoyer est une bonne cuisinière? Maintenant, tu me reçois, là, tu commandes ou ben non, tu me fais de la bouffe? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Eh boy, ben, j'aime vraiment ça cuisiner. Oui. Sache-le. J'aime beaucoup faire ça. Si on a à commander un take-out, c'est que la journée va avoir été crazy. Tu sais, des fois, moi, je fais pas les choses à moitié. Fait que là, je m'imagine, si je reçois quelqu'un, bon, c'est sûr, ça fait longtemps, là, mais on va faire un 5 services, tu sais. Puis là, en cours de journée, je me rends compte que Christy, j'ai pas le temps d'aller faire l'épicerie. Fait que le projet 5 services de ma tête se transforme en t'as le goût qu'on commande quoi, tu sais. Fait que c'est là que ça va se transformer. Mais autrement, avec mon chum, on aime beaucoup cuisiner. Fait qu'on s'ennuie, là, en fait, de devoir recevoir des gens puis faire de la popote. Mais qu'est-ce que je te ferais? Assurément quelque chose de végé avec du tofu ou du tempeh, là. Tu sais, j'aime bien ça faire des petits pokéballs, là. Oui. Mettons tempeh ou encore avec un petit poisson quelconque. Je trouve qu'un poké, là, ça vide frigo puis... c'est simple, puis tout le monde est toujours content. Là, fait que... Tout à fait d'accord. Et puis t'es végé, t'as fait un Christy bout que t'es végé. Là. Écoute, ça a quand même évolué cette situation-là. Ouais. J'ai été végé pendant comme 4 ans, mais vraiment végé, je te dirais 98%. Puis, à un moment donné, j'ai fait hey, c'est vraiment compliqué parce que l'offre en restaurant n'est pas toujours super végé. Là. Tu sais, souvent, ils vont t'offrir une salade verte. Là, t'es comme bien déçu parce que ça soutient moins. Ouais. Ça dépend. Ouais, je comprends. Ça dépend des places. Fait que j'ai comme réintégré les poissons. Le plus possible de pêche responsable. Là. Fait que pesco végé, puis pour simplifier la vie à la maison, parce que mon pauvre chum, il veut bien manger toutes mes recettes végé, puis il adore ça, il trouve ça vraiment le fun. Mais lui, cuisiner végé, c'est pas un réflexe dans sa vie. Ouais. Fait que j'ai comme c'est vraiment niaiseux, mais comme cadeau de Noël, j'ai annoncé que je recommençais à manger du poulet pour lui parce qu'il en cuisine pas mal. Fait que là, j'ai dit, je suis prête à faire ce bout de chemin-là. C'est qui autant comme cadeau? C'est vraiment c'est ouais. Ça fait, OK, parfait. Fait que là, t'as recommencé à manger du petit poulet. Ouais, mais c'est tout. Là, je vais arrêter ma réintégration de manger là, à ça. Est-ce que tu as fait face aux critiques quand maintenant tu deviens végé? Tu sais, les gens qui comprennent pas, là. Ben oui. Non. Ben oui, totalement. Puis, tu sais, les gens pouvaient être vraiment lourds. Une couple d'années, c'était pire parce que c'était pas encore quelque chose qui a été intégré. Tu sais, là, maintenant, il y a les lundis végés. Tu sais, les gens sont comme fiers maintenant d'arriver puis de me dire « Hey, j'ai fait une recette au tofu. » Je trouve ça vraiment cool, tu sais, maintenant qu'on ait le goût de me confier, le fait qu'il y a plus de végétarisme à la maison. Fine. Mais une couple d'années, c'était vraiment... C'était tout le temps genre, bon, c'est bien, elle mange pas ci, elle mange pas ça. Mais qu'est-ce que ça calisse dans ta vie que j'en mange pas de ça? Tu sais, je te fais-tu chier avec ça? Moi, j'étais pas genre du genre moralisatrice, là. Ouais. Dire, tu manges de la viande, t'es un ci, t'es un ça. Non, fait que tu peux-tu juste pas me rendre l'appareil de la sorte en me jugeant sur mes choix? Tu sais, qu'est-ce que ça te fait? Tu sais? Est-ce que tu ferais manger de la viande à ton enfant dans quelques années-ish? C'est pas la bonne question. J'ai l'impression que ça va être une discussion un débat qui va peut-être y avoir à la maison. Moi, personnellement, non. Je pense que je ferais manger, tu sais, poulet, tu sais, viande rouge, là. Il y a tellement d'études qui sont sorties. Puis moi, j'ai eu en fait beaucoup de problèmes de santé avec la consommation de viande. Ouais, au départ, c'était pour ça que j'avais arrêté. Après ça, je me suis informée sur le traitement des animaux, tu sais, puis je me cute des animaux, pourquoi je les mangerais, tu sais. C'est devenu ça, mais au départ, c'était vraiment pour des problèmes de digestion, là, tu sais, de santé grave. Je manquais énormément d'énergie aussi, puis ça me mettait à terre de manger de la viande. J'étais pas faite pour digérer ça. Fait que c'est pour ça que je me demande sincèrement si
je donnerais ça à mon enfant ou pas. Ouais, je comprends. Mais la viande rouge, effectivement, il y a tellement de choses qui ont été prouvées maintenant que c'est dur de défendre la viande rouge, mais effectivement, tu arrêtes d'en manger de la viande rouge, là, tu remplaces ça par, à la limite, ce que tu as dit, tu sais, un petit bol de légumes, un peu de poulet, c'est déjà 100 fois moins lourd. Là, même moi, j'ai toujours été un grand carnivore, tu sais, puis ça fait plusieurs années, là, j'ai coupé de 90%, là, puis je mange juste un peu de poulet de temps en temps. Puis, c'est ça, tu vois la différence. Mais oui, totalement. Ça n'a pas de calice de sens, comment je vois la différence. Ouais. Ça vient. Puis toi, en plus, comme tu dis, au niveau de la santé, c'était-tu bien grave? Tu sais, il y en a, des fois, c'est les vomissements, la chiasse, puis ouais donc. Puis il y en a que c'est rough. Là, c'était YOLO la chiasse Big Time. En fait, rentrons dans les détails, on est là pour ça. Non, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, c'est que pendant longtemps, je pensais que j'avais la maladie du côlon irritable. Ouais. Puis moi, dès qu'il y avait... Mais c'était aussi un gros mélange de stress, là, de la vie en général, que j'avais pas appris à gérer mon stress. J'étais une personne anxieuse et angoissée là, profondément. Fait que dès que j'avais un mini-stress, ce qui était genre au quotidien, ben, je pouvais pogner mal au ventre, puis c'était comme, il faut que je sois à la maison dans 2 secondes. J'ai déjà quitté le travail en plein milieu d'une émission de radio parce qu'il fallait que je rentre à la maison. Là. J'allais passer un après-midi d'enfer, là, tu sais. Des méga crampes, t'es plié en deux, tu penses que tu vas quasiment perdre connaissance tellement t'as mal. Là. Fait que moi, c'était ça pendant des années, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Parce que ça sera pas ça ma vie. Et comme de fait, ma vie a changé radicalement. Là, maintenant, ça me stresse plus, tu sais, de partir en tournage. Imagine si ça avait été ça ma vie d'adulte, là. Partir en tournage puis dire, je dois quitter la gang, j'ai des besoins pressants. C'est super gênant, tu sais, on en parle full pas. Fait que là, tu te sens vraiment mal de comme le dire à du monde de même random. Là, maintenant, tu vois que je suis bien à l'aise de ça, mais ça va vraiment mieux. Ben encore là, je reviens. Ça, c'est un autre sujet qu'on n'ose pas parler. Puis quand t'en parles, tu réalises que ton voisin a eu la même chose, ta belle-mère a eu la même chose. Tu sais, c'est comme Chris, puis on n'en parle pas. Chris. Mais c'est pour ça que je me gêne moins. Puis je suis comme, ben, tu sais, la personne qui réagit mal, je veux dire à quel point t'es pas à l'aise avec ta mère. Tu sais, je suis désolée, mais ça fait partie du quotidien, là. Tu sais, puis je comprends que ça peut t'écœurer. Puis rentrons pas dans les détails, là, tu sais. Mais c'est la vie de tout le monde. Puis on est d'une société extrêmement stressée. Hein? Fait que tout ce qui découle du stress, ça nous touche tous là, un jour ou l'autre. Là. Mais ça me fait rire les gens dans le déni. C'est comme, ça se peut que ton cul pisse de la merde. Tu vois? Mais t'es gardé une gêne, mais merci d'en parler au grand jour. Non, mais ça, à un moment donné, la Chris, on va appeler. Non, mais surtout que ces gens-là l'ont déjà vécu, puis là, tu me fais croire que. Puis en plus, c'est pire, puis ça, je déplore ça comme bien des affaires. Souvent, pour vous, les femmes, c'est comme si c'était encore plus impossible. Ah non, mais il fait je veux pas savoir. Mais oui, puis je suis comme, mais à quel point on n'a pas les mêmes droits, tu sais, même juste notre corps est de même, tu sais. Je vais faire une parenthèse sur les règles. Tu sais, des fois, t'es comme, hey, je suis dans ma semaine. Arc, c'est dégueulasse, parle-moi-en pas. Hey, tu savais-tu, Bodé, que si, genre, des femmes avaient des règles, on n'en aurait pas de bébé, on n'en aurait pas d'enfant. On n'a pas choisi d'être de même, puis à la limite, il faut honorer d'être de même. Fait que c'est tout ça du fonctionnement du corps humain. Je suis comme, mais pourquoi on condamne le fonctionnement même de... Bon, bref. Puis ça, c'est des longs débats. Même dans les annonces, là, ce qu'ils veulent prendre pour imiter le sang, c'est un petit liquide bleu doux. Là, ça aussi, ça avait fait parler. Pourquoi ça ne serait pas rouge? Chris, c'est du sang. Hey, pourquoi toutes les filles qui sont dans leur semaine, genre, il faut qu'ils soient au maximum de leur activité physique? Puis je suis comme, en même temps, bravo si c'est ça que tu veux faire. Mais la vie voudrait, tu sais, moi, je suis bien à l'écoute de ton corps, tu sais, écoute-toi, respecte tes limites. Être dans sa semaine, je suis désolée, là, mais anciennement, là, c'était une période où les femmes devaient être en période de repos. Tu sais, quand je parle des anciennes façons de faire, là, c'était comme passer toute la semaine à faire prendre soin d'elles, c'était un repos, c'était un rituel, c'était un moment de recueillement avec soi-même. C'est ça qu'on devrait faire dans la vie. Ça nous indique de freiner, ralentir, se reposer. On fait tout le contraire. Non, c'est ça. Bravo. Ça, c'est de très long débat. Surtout pour... mais je pense que c'est surtout générationnel. Je pense que plus la roue va tourner, tu vas me dire ça va être autre chose à un moment donné, mais je pense que nos générations puis les autres, à un moment donné, parce que c'est souvent quand même des bonhommes, là, qu'on entend ça, là, souvent, il est menstrué! Oui, puis ta gueule! C'est comme ça, bref. Mais oui. Je veux parler aussi, Sam, là, on s'entend, tu as un talent exceptionnel, Sabrina Cournoyer. Est-ce qu'un jour,
des fois, tu te dis « Salut, bonjour, c'est hot », mais est-ce que tu aspires à plus? Si oui, tu aspires à quoi? Ou si ça te convient, tu veux être à Salut, bonjour encore dans 15... Je veux pas te mettre non plus dans une situation... Je ne mets pas dans aucune situation. Pas aucune. En fait, premièrement, je prends le compliment. Merci beaucoup. Plaisir. On dirait que on ne sait jamais si on fait la bonne chose. Moi, j'ai l'impression de faire la bonne chose parce que je parle avec mon cœur des affaires de quoi je parle. Puis, en fait, c'est ce que j'aime de Salut Bonjour, c'est qu'on me donne vraiment la possibilité de proposer un contenu qui me ressemble, qui va être facile à transmettre parce que ça vient de mes tripes, là, tu sais. J'aime beaucoup ça. Je suis pas tannée. Je vois pas non plus le jour où je vais être tannée parce que c'est pas si routinier, même si oui, c'est une émission quotidienne. Tous les matins, on est là, puis on présente du contenu qui vient de la même branche, là, c'est du culturel, mais c'est ça que je veux, puis je trouve que ça se renouvelle. L'énergie de gang, tu le sais, tu le vis à chaque semaine aussi, tu sais. C'est pas redondant, c'est rafraîchissant, on a toujours à composer avec le direct. Si c'était pre-tape, peut-être que je serais tannée. Là, le fait que ce soit live, on est toujours on the edge de, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, composer avec les imprévus. Et c'est ce qui me stimule au plus haut point. Puis, tu sais, des jobs de chroniqueuse culturelle, il y en a pas mille, hein, au Québec. Puis, à chaque jour, je sais à quel point je suis privilégiée d'avoir cette job-là. Puis, que je considère vraiment, tu sais, je trouve que le mot job, c'est à la limite péjoratif parce que dans ma tête, c'est comme c'est ma passion, là. Je suis vraiment contente de faire ça tous les jours. Puis, J'aspire comme à rien en particulier. J'aspire juste à être heureuse dans toutes les décisions que je prends au quotidien. C'est comme le jour où je sentirai peut-être que, hey, mon Dieu, je suis plus sur mon X, tu sais. J'ai comme confiance que quelque chose de plus va se proposer ou de différent ou de autre complètement. Mais moi, je me vois faire ça longtemps. Ce que j'aime aussi de ça, c'est qu'on a un horaire tellement tôt que j'ai la possibilité d'accepter quand même d'autres petits tournages, des participations spéciales à des trucs. Puis j'aime ça, tu sais, ça me sort de ma zone de confort, comme justement, tu sais, de faire ton podcast aujourd'hui, ton podcast, excuse. Merci. Corrige-toi. C'est vraiment, je trouve, un cadeau, tu sais, de pouvoir faire ça, puis que, tu sais, la semaine prochaine, je pars dans un tournage que je peux pas encore dire c'est quoi, mais je pars une semaine à faire autre chose que Salut Bonjour, puis je trouve ça super le fun qu'on me donne la possibilité de prendre une semaine de vacances de Salut Bonjour pour aller faire d'autres choses parce que de toute façon, je vais revenir puis je vais être super contente de revenir puis je me tanne pas. Fait que, ultimement, moi, je me vois pas nécessairement animer un gros talk show style James Corden qui fait de l'humour et tout ça. T'sais. Moi, ce que je me vois faire dans tout ce que je vais faire, peu importe c'est quoi le domaine, c'est de toujours mettre les autres en valeur puis de toujours avoir quelque chose qui est très human. T'sais. J'aime ça parler des vraies affaires. Ce que tu disais tantôt que tu vas recevoir des commentaires de « on se reconnaît ». Moi, j'aime ça écouter des conversations comme ça aussi parce que ça me fait profondément du bien. Puis tu attrapes une phrase, puis tu continues ton chemin avec ça dans ton sac à dos, puis c'est fantastique. Fait que je pense que c'est les échanges nourrissants que je veux le plus faire et vivre le plus longtemps possible. J'aimerais ça, tu sais, un jour, peut-être avoir une émission complémentaire, tu sais, faire un petit tournage de 10, 12 émissions d'une saison qui est faite en 2 semaines. Je continue Salut Bonjour à travers tout ça parce que c'est mon pilier dans ma vie, c'est ma stabilité, puis je suis pas tannée. J'adore ça. Fait que c'est pas mal comme ça que je vois le futur approcher. Puis est-ce que des fois tu te dis, moi, 40 ans, c'est certain, je viens d'avoir assez, je vais vouloir m'en aller complètement dans un autre domaine, ou si tu veux rester dans le domaine des communications, la télé, ad vitam aeternam? C'est une bonne question. Je le sais comme pas, parce que des fois, je me pose la question, puis je me dis, je pense qu'à un moment donné, je vais le sentir. T'sais, est-ce que j'ai donné tout ce que je pouvais donner dans ce domaine-là? Je suis pas tannée du domaine. Je trouve que c'est de plus en plus sain, le domaine dans lequel on travaille. Les dernières années ont bousculé pas mal d'affaires. On a encore bien du chemin à faire, mais le chemin qu'on a déjà parcouru, il aide à ce que ça soit beaucoup plus agréable puis qu'on ait un contexte plus sain dans lequel travailler maintenant. Fait que j'ai le goût de continuer longtemps dans le domaine. Je trouve ça le fun. Les skills que je développe me permettent d'être de plus en plus à l'aise, tu sais, de me sentir un petit peu moins imposteur et donc de permettre du meilleur contenu parce que il y a pas cette partie-là de moi à passer par-dessus, tu sais, puis faire je suis pas à l'aise, et puis là, tu sais. Et qu'est-ce qui fait, parce que tu en as parlé au début, puis tu en reparles, là, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui fait, parce que on s'entend, ça fait quand même plusieurs années, tu es quand même établi. Qu'est-ce qui fait encore ce petit sentiment d'imposteur-là? Qu'est-ce qui fait dans ta personnalité que ça reste là, cette petite carte-là? C'est tellement une bonne question. C'est parce que je comprends pas, je me vois pas comme... Tu sais, quand on me reconnaît, on dirait que je comprends pas. Tu sais,
j'y pense pas au fait qu'on OK, j'ai vraiment de la misère à le dire. Tu vois, c'est vraiment un sentiment qui m'habite, qui m'étouffe à la limite. Tu sais, je comprends vraiment pas parce que je trouve que tout le monde fait quelque chose d'important dans la vie. Tu sais. Ouais. Puis des fois, j'ai de la misère qu'on mette autant de spotlight puis qu'on m'encense pour ce que je fais. Puis ça me touche, là. Ça me touche énormément. Puis je trouve que les gens sont tellement fins de m'écrire des messages d'amour puis tout ça. Mais on dirait que je sais pas si je le mérite, ça. Je sais pas si je mérite de recevoir toute cette grande dose d'amour-là démesurée versus quelqu'un qui fait son petit train-train quotidien, qui travaille à l'épicerie, mais qui fait des sourires à tout le monde tous les jours, tu sais. Mm-hmm. Moi, cette personne-là, je la mettrais en lumière bien plus que qu'est-ce que... Moi, je fais ce que j'aime dans la vie, tu sais. Je suis déjà chanceuse. Mais que les gens, en plus, décident de me garrocher une grosse vague d'amour, ben, je sais même pas si un jour, je vais trouver que je fais partie de ça. Tu sais, moi, je reçois du monde. Dans ma tête, le monde que je reçois en entrevue, c'est comme les top stars, tu sais. Ah ouais. Puis je suis comme, les gens les aiment, ils sont populaires, ils méritent ce qu'ils ont. Puis je comprends pas pourquoi après ça, on m'invite à quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, dans ta tête, tu n'es que la messagère de les stars au public. Oui, exact. Je suis comme la poulie de transmission, tu sais, puis ça me fait full plaisir, mais je me vois vraiment, genre, je comprends pas, tu sais, j'avais été nommée, c'était au Gémeaux pour l'animation du tapis rouge avec Anouk Meunier puis Patrice Bélanger, puis je ne comprenais pas, tu sais, j'étais comme, mais pourquoi je suis là, tu sais, j'étais nommée aux côtés de Julie Snyder, Véro Cloutier, je pense Guilla Lepage, j'étais comme, pardon, tu sais, je te le dis, je comprends vraiment pas, puis peut-être que ça kickera jamais in, là, le fait de pas me sentir imposteur, puis c'est correct, je vais dealer avec, mais je comprends vraiment pas. Mais souvent, ça, les gens vont... tu peux replacer tes cheveux, ma belle Sam. Souvent, les gens vont vraiment comme encenser, te complimenter sur ta personnalité, sur ton sourire, sur ta façon d'être, de l'information, mais peut-être qu'il y a une partie de toi qui le prend comme s'il vénérait en quelque sorte, ton poste, là, tu sais, mais tu sais, chaque métier vaut son pesant d'or. C'est juste que nous autres, on est public. C'est juste ça la différence. Mais en bout de ligne, je pense qu'il parle vraiment à l'humaine, Sabrina, là, quand il complimente. Puis t'as raison là-dessus, puis je le vois vraiment pas comme, c'est ça, ils vénèrent pas mon poste, ils font des compliments sur ce que je suis, puis ça me touche, là. Tu sais, je veux dire, même avec le masque, pendant les derniers mois, il y a des gens qui m'ont arrêté parce qu'ils m'ont entendu rire, puis ils étaient comme, t'es Sabrina, salut, bonjour. Genre, j'ai une masque en face, j'ai un petit chapeau, tu sais, puis une tuque. Je suis comme, oh mon Dieu, vous m'avez reconnu à cause de mon rire, ça me touche tellement. C'est peut-être aussi que tu mesures 8 pieds 4 également. Ça doit aider à... C'est sûr que la taille, là, on me voit dans une foule au loin. Ah, c'est ça. C'est pas le rire, finalement. Tu réagis comment quand tu as des mauvais critiques? Ça t'arrête-tu des fois de lire des commentaires? T'es comme... Oui, il y a des gens qui sont pas capables de me sentir. Il y a des gens, ça, je leur tape profondément ses nerfs, là. Tu le prends comment? Beaucoup moins dur qu'avant. Ça me fait toujours un pincement au cœur. Ça me fait toujours un pincement au cœur parce que moi, ce que j'ai le goût de répondre à ces gens-là, c'est qu'on se connaît pas, puis j'aimerais vraiment ça, avoir une discussion avec cette personne-là, parce que, pas pour la convaincre de m'aimer, pas parce que je veux que tout le monde m'aime, mais plus parce que j'ai l'impression qu'on me condamne avant de me connaître, puis ça, dans la vie, moi, je fais pas ça. Moi, je donne toujours la chance au coureur. Si j'entends parler de quelqu'un avec le point de vue d'une personne, c'est comme, hey, t'es un tel et ci, une telle et ça, je vais même pas croire la personne, je vais être comme, moi, je vais avoir ma propre expérience avec la personne et je pourrais me faire mon opinion. Fait que je trouve ça super nul quand les gens condamnent juste parce qu'ils voient, puis qu'on puisse pas s'expliquer. Mais tu sais, il y a des gens qui me trouvent dérangeante parce que je suis trop de bonne humeur, qui me trouvent dérangeante parce que je ris fort, qui me trouvent dérangeante parce que j'ai mon opinion. Puis ça, je pense que c'est la partie qui me dérange le plus, parce qu'en ondes, les gars vont pas recevoir de messages, eux, de « Hey, t'as dit ton opinion en ondes », puis moi, ça m'arrive encore de « Voyons, es-tu gossante, elle, avec son petit grain de sel », puis je suis comme « Est-ce que vous auriez écrit ça à Mathieu? Est-ce que vous auriez écrit ça à Charles-Antoine, à Gino, à Georges? » Je ne croirais pas. Mais parce que moi, j'ai décidé de... Tu sais, je suis une femme, puis on est encore là. Ça arrive de moins en moins souvent, mais je le lis encore. Es-tu gossante, ce style-là, tu sais? Ouais. Est-ce que ça te fait mal aussi de savoir que ton frère, ta mère, ton beau-père, tu sais, des fois, eux autres sont, évidemment, on s'entend, 9 fois sur 10, c'est des bons commentaires, là, mais est-ce que ça t'a déjà dérangé? Est-ce que
tes parents, ta mère t'a déjà dit « Ouais, là, j'ai entendu ça, là, j'ai trouvé... » Est-ce que, tu sais, quand tu sens que ça affecte ta famille ou... Non, ça les affecte pas. Même que il y a des fois où mes parents ont eu envie d'aller répondre à des gens sur Facebook. J'étais comme « Hey, là, vous commencez pas ça. » Je sais pas, pour vrai, je préfère l'indifférence. C'est vraiment une meilleure arme. Mais non, ça les atteint pas parce que je pense que ma mère, elle reçoit je suis vraiment chanceuse, là, mais des super de bons mots de ses amis, de ses anciennes collègues, de la famille. Fait que je pense qu'elle capitalise beaucoup là-dessus, puis ça la rend heureuse, puis elle sait. Moi, j'y ai toujours dit, c'est pas tout le monde qui va m'aimer, là, on s'en fout, là. Puis ils sont corrects avec ça. Ils sont corrects, puis pendant longtemps, quand j'étais bien détruite d'avoir reçu un commentaire de merde, elle me consolait, puis elle était comme, pense à tous ceux qui sont smart avec toi, puis travaille beaucoup là-dessus, t'sais. Et je reviens à ta mère, je t'écoute parler, je fais des liens. Qu'est-ce que tu voudrais, le jour, si jour arrive que tu as un enfant, y a-tu des choses dans ta tête, tu te dis, ça, je veux exactement faire la même chose que ma mère me dit, que ma mère me retransmet, ou à l'inverse, des choses que de façon amicale. Non, mais tu sais, des fois, il y en a, tu vois, moi, ma mère faisait ça arrivera pas en esti. Est-ce que tu y penses à ça des fois? Quel genre de mère tu être avant même de savoir s'il y a un enfant, tu te dis, ça c'est sûr que oui, ça c'est sûr que non. Ben en fait, ce qui est sûr que oui, c'est que je vais m'organiser pour encourager mon enfant à vraiment faire ce qu'il veut de sa vie. Peu importe le chemin qu'il décide de prendre. Moi, ma mère, elle m'a jamais fait douter. J'ai dit, je vais aller étudier en com. Elle a dit, parfait, on va t'inscrire. J'ai voulu partir pour Jonquière. Elle a dit, on s'en va te trouver un appart. Elle m'a jamais fait douter. Pas une seconde. Elle m'a pas dit genre, ouais, mais parce que, dès que tu entends tes parents faire, ouais, mais t'es-tu sûre de. Ça aurait pu être dans ma tête. Moi, ça n'a jamais été dans ma tête, puis c'est ce qui fait que j'ai traversé le Québec. À chaque fois, j'étais comme, j'ai une job à telle autre place. C'était comme, parfait, je boucle le camion de déménagement. C'est vraiment proactive plutôt que de me freiner, puis toujours dans l'encouragement, même si j'étais genre, des fois, dans des jobs qui payaient pas, j'avais de la misère à arriver, puis elle m'a jamais dit, ben c'est ça, tu aurais dû avoir une job normale. Je suis sûre que toi aussi, moi, j'ai vécu la même chose que toi. Fait que moi, je suis vraiment privilégié. Moi aussi, c'était comme, vas-y, mon homme. Ben, c'est ça qui est beau. Puis c'est ça qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai été obligée de travailler fort. C'était comme, tu veux le réaliser, ton rêve, mais travaille fort pour que ça marche. Puis elle m'a jamais découragée. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux incarner en tant que maman si ça arrive un jour, de pas décourager mon enfant, mais de l'inciter à faire tous les efforts nécessaires. À travailler fort pour atteindre ses buts. Si tu as des buts, après ça, reste pas assis à rien faire parce que c'est sûr ça ne marchera pas. Puis au pire, même si ça n'avait pas marché, tu veux dire, les gens incroyables que tu rencontres, Rimouski, Port-Cartier, tous ces gens-là qui sont merveilleux, puis autant à Montréal, les gens de la ville que les gens en région, c'est plus tu parles à du monde dans la vie, plus que ça te forme, puis c'est merveilleux, ça, tu sais. Fait qu'au pire, tu restes 2 mois à Port-Cartier, puis au pire, tu t'ennuies, puis tu viens à Drummond, mais tout ça, c'est génial. Là. Puis si j'avais décidé de prendre un autre chemin en plein milieu, un moment donné, quand j'ai justement pas eu de job pendant 1 an et demi, je me suis inscrite pour faire une formation de yoga pour enseigner le yoga. Elle a dit, vas-y, Aline, tu t'enseigneras le yoga. Puis, toujours dans l'encouragement. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup de ma mère. Je pense que les deux, on en a beaucoup bénéficié, toi puis moi, dans nos cheminements. Oui, totalement. Puis sinon, qu'est-ce que je ne voudrais pas faire? De trop vouloir prendre soin, là. C'est comme, à un moment donné, je peux lui dire, hey, maman, tu sais, telle affaire dans ma vie, c'est donc bien de la merde pour tel truc. Mais moi, juste l'avoir dit, je me sens déjà mieux. Là, elle est en train de faire un plan quinquennal là, de comment on va, genre, gérer la situation. Puis là, elle m'écrit le lendemain, puis c'est comme, OK, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, moi, je suis genre pas du tout dans l'action. Là, je suis comme, non, moi, j'attends, la prochaine étape va se présenter, tout est en train de se passer, je vais au feeling. Puis elle est comme, parfait, j'ai réservé telle affaire, gna, gna, gna. Fait qu'être, tu sais, sa proaction de m'encourager, c'est bien beau, mais de vouloir des fois le faire à ma place pour m'aider, puis c'est rempli d'amour, puis c'est rempli, ça vient vraiment d'une bonne place. Mais tu sais, il y a quelques fois où j'ai dû avoir un petit talk avec, tu sais, surtout quand tu partages maintenant ta vie avec quelqu'un, tu sais, là, j'ai un amoureux, les décisions, on les prend ensemble, tu sais. Des fois, elle est comme, j'ai pensé à telle affaire, là, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, puis je suis comme, hey, maman, pour vrai, je vais en parler avec François, tu sais, c'est notre vie à deux maintenant, puis je prends ce que tu me dis, mais tu sais, merci de pas faire des réservations à l'avance.
des plans là, sur plusieurs jours. J'ai appelé Gino, j'y ai parlé, puis tu vas l'avoir ton augmentation. On n'est pas loin, là, tu sais, des fois, pas dans ce contexte-là, mais elle serait capable là, de faire des pieds et des mains. Puis j'imagine que j'imagine ta mère serait une grand-mère exceptionnelle. Là. Ça Absolument. serait... Oh mon Dieu, mais si tu la voyais avec Henri, tu sais, je veux dire, je l'ai fait garder des fois, là, puis il a acheté des jouets, puis je pense qu'il prend plus de marche avec elle qu'avec moi, tu sais, c'est comme, elle est vraiment by the book, là, elle est vraiment une petite mamie gâteau, juste avec mon chien, fait que, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui me donne quand même envie d'avoir des enfants, un enfant, tu sais, parce que juste de voir ma mère combler comme ça avec des étoiles dans les yeux puis en prendre tellement soin, tu sais, je me dis, ah wow, ça serait beau avec un kid, tu sais. Ouais, mais c'est ça qui est beau, tu sais, comme moi aussi, tu sais, mon frère a 2 enfants, ma sœur a un enfant aussi, tu sais, puis moi, en tout cas, pour le moment du moins, tu sais, ma mère, elle le sait, ça fait 2 ans, on n'aura pas d'enfant, puis elle sera pas grand-mère de moi, puis ça arrivera pas, là, tu sais, puis, mais tu sais, comme mon chien, mon Akita, c'est son petit-fils, puis des fois, elle arrive, puis elle y achète un pack de 3 toutous, puis là, elle donne des toutous, puis, tu sais, c'est beau, c'est la même relation, c'est la même chose, je m'en vais en show à Rimouski, tiens, je pourrais peut-être dropper le chien. Elle dit amène-les, on va le garder. Puis j'ai comme de la bouffe pour lui, j'ai son bol, j'ai acheté un petit bol. Tu sais, des affaires de main, t'es comme. C'est parfait. Ah ouais, tu sais, fait que je trouve ça merveilleux. Et d'ailleurs, en terminant, le Spacecast, ça a bien été, Sab? Oui, c'est full. J'aurais sérieusement jasé des heures avec toi, ça fait full de bien. T'es vraiment t'es le fun à jaser avec. T'es trop stressé pour rien, tu vois? Oui, c'est toujours ça. La vie, c'est toujours ça. Là, t'es trop stressé, mais qu'on raccroche, tu vas avoir la chiasse dans la toilette. Je me retiens tout à l'heure! Tu devrais t'asseoir sur une toilette, tu devrais t'asseoir sur une toilette puis chier bien ta place. Je tiendrai au courant, là, tu pourras le rajouter à la fin. Là. Mais je paierais cher pour... Ça serait malade que tu te sois assis sur une poubelle pour faire le podcast puis que tu peux domper comme si de rien n'était. T'es assis sur ta table de salon, c'est quoi? Mais non, mais c'est un banc! Ah, c'était un banc, je pensais que c'était un banc, ma table. 2 heures sur la table de salon. J'ai comme crié, ça veut. Mais oui, tu peux nous montrer Henri, le petit bulldog français. Prends ton temps, va le chercher. On va voir ça, cette petite bête-là. On en a parlé. Quand t'en parles, faut que tu le montres. Je sais pas, ça fait combien d'animaux de compagnie qu'on montre dans notre podcast. Noémie, un jour, on fera ça va être trop long, ça n'a pas de sens. Mais ça fait au moins une dizaine de ce podcast que l'animal de compagnie, tôt ou tard, il dormait dur en crise, il bouge même pas. Bon, oui, vas-y, parce que tu m'entendras pas te parler. Il dormait dur en crise. Il dormait, il était sur le dos. Sa face, ça y est vraiment. Ouais, là, excuse-moi, la grande, mais. Oh mon Dieu, peux-tu la. Il y a trop de lumière. Approche-le. C'est ça. Il est-tu. Oh, pas t'es loup, t'es qui, là? Il est bien. C'est le fun. Il est cute au bout. Il a quel âge, là? Il y a 2 ans? 10 mois aujourd'hui. 10 mois. Ouais. Ah, ben, c'est la fête, Henri. C'est bon, la fête. Henri. Il a la tannée en tabarnak. Oh, ouais, on va. Tu peux le déposer pour Tino, ça n'a pas de bon sens. Sam, merci infiniment. Merci, Sam, de l'invitation. C'était vraiment le fun de parler de la vie avec toi. Ben, pareillement, parler de ta vie avec toi. C'était encore mieux. Puis merci beaucoup. Puis en tout cas, si les gens ne te connaissaient pas, là, je suis convaincu qu'ils te connaissent plus puis qu'ils t'aiment. Ben, t'es bien fin. Merci. Sinon, ben, ils vont t'écrire, sinon, que ça n'a pas rapport, que tu donnes ton opinion à ton podcast. Ils vont te le dire. On voulait rien savoir de toi. Retourne chez vous. C'est grand perche, décolle. J'espère que la pandémie va se terminer bientôt, qu'il y a un party de Noël, qu'on danse ensemble, je te calisse à terre. J'espère que tu garoches au bout de tes bras. Prends soin de toi, bonne fin de journée, et tu iras replacer ce qui traîne chez vous. Ça va être parfait. Okay. Merci Sam. Bisous. Bye.